Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On est en gain comme d'habitude pour le cours hebdomadaire le mercredi soir. Donc pour ceux qui découvrent la synagogue, on est au 47 rue de Malville. Et on espère très bientôt, on sera tous ensemble dans cette synagogue pour se retrouver autour de la Torah, Be'ezrat Hashem. On va dédier le cours bien sûr pour la Refoua Shelema de tous les malades et notamment de Ilan Ben Isabel, de Léa Bat Shoshana, de la communauté, également de Avram Ben Emili. Si vous avez des noms à me transmettre, avec grand plaisir. Esther Bat Rivka. Voilà. Aaron Ben Esther. Voilà, Refoua Shelema de tous les malades. Be'ezrat Hashem. Alors le sujet qu'on a traité, c'est la force et la fierté d'être juif. D'accord, c'est important que ça soit bien compris et que ça soit assimilé. Et c'est pas toujours évident parce que on est dans un monde où on a du mal à s'affirmer, on a du mal à se on va dire se marier avec tout ce qui nous entoure. Et c'est très difficile dans le monde professionnel, dans le monde dans le monde dans lequel nous vivons. Et on va essayer de s'inspirer de la paracha pour essayer de comprendre comment ça se traduit, comment les Avot et comment ceux qui nous ont précédés, de qui on est issus finalement. Eux, ils ont été capables d'affirmer leur judaïsme et on voit qu'ils n'ont pas eu de soucis, on va dire, autre que le fait de pouvoir grandir dans ce qu'ils ont toujours entrepris de faire. Alors, il est marqué dans la paracha de Shemot. Et les Shemot ben Israël, Abaïm Mitzraïma. Voici les noms des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël, c'est les enfants de Yaakov Avinu, Abaïm Mitzraïma, qui sont arrivés en Égypte. Et Yaakov, avec Yaakov, Ishubeto, un homme et sa famille, où ils sont venus. Alors ici, on nous cite les enfants d'Israël. Il faut savoir que d'origine, ce qui a composé le clan d'Israël, à l'origine, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que on a dû attendre la naissance d'Abraham. Abraham est né en 1948 de l'ère hébraïque. On a dû attendre presque 2000 ans avant d'envisager de trouver un homme qui soit susceptible de composer ce qui va être le peuple juif. Et c'est connu, c'est sûr, que Abraham, il a dû passer des épreuves, il a dû passer 10 épreuves dans sa vie. 10 épreuves, on a tous dit le Zohar, on a tous 10 épreuves dans sa vie qui vont être des facteurs essentiels de notre progression et d'atteindre ce que Hachem espère de nous, c'est-à-dire d'atteindre le but dans lequel Hachem il s'est fixé de nous placer pour réaliser ce but dans sa vie. Et donc on a 10 épreuves, 10 passages essentiels de sa vie. Et donc Abraham, il a dû être éprouvé avec la dernière épreuve de sa vie, c'est celle de Akedat Yitzhak, ce qui paraît complètement inhumain, ce qu'on lui demande de vivre, c'est-à-dire d'espérer d'avoir un enfant pendant toutes ces années. À l'âge de 100 ans, il a dû attendre il arrive à 100 ans, à l'âge de 100 ans, et là, il espérait plus, et tout à coup, on lui annonce qu'il va avoir un enfant. Il a eu Ishmaël, 13 ans auparavant, et là, il a eu Yitzhak. Et il a eu Yitzhak avec la femme qu'il espérait... donc il a épousé, avec qui il espérait construire le clan d'Israël. Ça a été très 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 compliqué, puisque chacun et chacune ont fait des sacrifices personnels. Vous imaginez qu'une femme comme Sarah, elle a été prête à donner sa servante pour essayer d'avoir des enfants, de construire un couple, de construire une famille. Je sais pas, est-ce que c'est féminin une chose pareille? Est-ce qu'une femme, elle peut proposer à son mari, elle n'a pas d'enfant, elle dit écoute, j'ai une très bonne amie, on va avoir des enfants avec elle, si ça ne te dérange pas de l'épouser. Mais ça n'existe pas, vous comprenez? Donc elle a fait un sacrifice de son moi de femme qui est énorme, en espérant avoir des enfants, en espérant construire un enfant qui va pouvoir être celui qui va pouvoir seconder Abraham et puis qui va pouvoir être disons l'étape suivante du clan d'Israël. Et donc ils ont fait chacun des efforts énormes. Et Rivka c'est pareil, Yitzhak c'est pareil, chacun avec ses épreuves. Donc on va dire qu'on a été éprouvé et que ça nous a bien construit. Il faut partir du principe que l'épreuve, en fait, parce que quand on traduit ce genre de situation, on les vit comme une souffrance. On dit, les pauvres, et on les plaint, on n'aurait jamais espéré avoir leur vie, vous comprenez, c'est très difficile. Évidemment que c'est difficile, évidemment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce que dit l'Agban en Brachot, qu'on est Mevarech Hashem, on bénit Hashem dans le mal comme dans le bien. D'accord? Ça veut dire qu'il n'existe pas de mal. En fait, ce qu'il faut comprendre comme mal, évidemment, c'est une souffrance de ne pas avoir d'enfant, c'est une souffrance, d'être obligé de donner sa meilleure élève, qui était Agar à son mari. C'est très difficile d'envisager de sacrifier son enfant. Évidemment, c'est très 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 compliqué. Et donc c'est ce qu'on n'espère pas à personne dans le monde, une chose pareille. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je me plains de ce qui m'arrive,
Si je ne suis pas capable de bénir ce qui m'arrive, ça veut dire que Dieu s'est trompé. Que quelque part, moi, si j'avais été Dieu, j'aurais jamais fait ça à mes enfants, et Dieu, il s'est permis de le faire. Et donc, ce qui est incohérent, vous comprenez? Donc, il faut bien comprendre derrière que derrière une plainte, il y a une incohérence. Et donc, il faut comprendre en quoi c'est positif. En quoi c'est positif. On bénit Hachem dans le bien quand on le bénit dans le mal. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, le sens que ça peut avoir, c'est comme ça. En fait, le mal, évidemment que dans le mal, il y a la souffrance. Et dans le mal, il y a quelque chose qui nous dérange, évidemment. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'est-ce qu'on devient dans la souffrance. C'est-à-dire que, à travers les événements qu'on a vécus, à travers ce qu'a vécu Sarah, par exemple, toute sa vie, elle a attendu 75 ans de sa vie, en priant toute sa vie pour avoir un enfant, vous imaginez. Ensuite, elle a failli être abusée par Avimelech, le roi d'Égypte. Ensuite, elle a été obligée de donner sa servante à son mari. Elle a eu une vie compliquée. Et puis, en fin de compte, elle meurt de crise cardiaque en apprenant que son mari va sacrifier son enfant. Bon, où est-ce qu'il est le tov là-dedans? J'ai du mal à voir. En fait, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que il n'y a aucune femme au monde qui a pu atteindre une proximité avec Hachem comme elle. Maintenant, le fait qu'elle ait été privée d'enfants, c'est pas sympa. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout fait, c'est pas du tout, ça rentre pas dans le cadre du monde féminin. C'est vrai à 100%, c'est vrai à 100%. C'est moi ce qu'elle a atteint dans l'espoir qu'elle avait d'être femme et d'être mère. C'était tellement puissant chez elle qu'elle s'est attachée à Hachem de tout son cœur. Et ça, c'est ça qui est tov. Ça veut dire que ce qu'elle est devenue, cette femme, c'est ça qui est bien. Tout ce que nous vivons, en fait, il faut le comprendre non pas arrêter de se plaindre de ce qui nous arrive, mais essayer d'analyser ce qui nous est arrivé et qu'est-ce qu'on est devenu parce qu'il nous est arrivé. Et c'est ça qui est très important. C'est ça le tov, en fait. Le bien, c'est pas ce qu'on vit, parce que c'est dur. C'est ce qu'on devient qui est bien. Voilà. On s'est aguerri, on a relativisé des choses dans sa vie, on s'est attaché à des choses essentielles dans sa vie, etc., parce que, ça a été dur. Et l'acclimatation fait que, on réfléchit, on tire des leçons, on tire des enseignements, et on devient des personnes différentes. C'est en ça que c'est une tova. Vous comprenez? C'est en ça que c'est bien. Et donc, on a traversé toutes ces épreuves. On était Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov est la finalité de tout ce qu'on fait les Havot. C'est-à-dire que le produit fini de tout ce qu'a fait Abraham et Yitzhak, c'est Yaakov Avinu. C'est pour ça que la paracha du Sefer Shemot, qui est Vayechi, elle termine par Yaakov, par la mort de Yaakov. Et là, on va faire la jonction avec le Sefer Shemot, qui est, là, on a, si vous voulez, le tronc est posé, voilà, le tronc d'arbre, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il y a des branches qui sortent de cet arbre, elles sont 12. Il y a 12 branches, ce sont les 12 shvatim. Et là, on va commencer à produire des fruits. D'accord? Donc, on a construit la base. La base, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ça a été compliqué et ça a été manifestement réussi. Ensuite, on a eu 12 shvatim, 12 enfants de Yaakov qui sont des enfants parfaits et qui sont des tzadikim, on va dire, mais qui portent en eux quelque chose qu'il va falloir combler en permanence, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, c'est tout le produit de tout ce qui a été fait dans l'histoire. Et ensuite, il y a le monde qui va naître de ça. Et la Torah nous dit clairement qu'au départ, il y avait Yaakov, qui a eu 12 enfants, donc on parle de l'individu Yaakov, qui a eu 12 enfants qui ont permis d'avoir 70 personnes qui vont composer la famille de Yaakov Avinu, et de ces 70 enfants, disons femmes et enfants, on va avoir 600 000 personnes qui vont un jour sortir d'Égypte. Donc on part de 1, on arrive à 12, 70, 600 000. Et ces 600 000 personnes, 600 000 hommes qui vont sortir d'Égypte et qui est 600 000 hommes qui vont recevoir la Torah, parce que la Torah contient, toutes les lettres de la Torah sont au nombre de 600 000, et autant qu'il y a 600 000 explications de la Torah, chacun y représente une explication, une façon de concevoir la Torah, c'est ça le clé Israël. Donc c'est ça qu'on espérait atteindre. Voilà. Et à la fin de Sefer Shemot, on est dans Vayakel, là où Hachem va faire résider la Shrina. Entre-temps, on a fait le Vaudor, etc. Donc voilà, tout ça, c'est le Sefer Shemot, le livre de Shemot. Donc en fait, qu'est-ce que va traduire le livre de Shemot? Il va traduire la naissance d'un peuple qui va devoir être assujetti pendant toutes ces années en Égypte. Et ensuite, on va sortir d'Égypte dans le désespoir total de devoir rester en Égypte toute notre vie. Et finalement, Hachem nous sort de cette angoisse, de cette anxiété, et on va sortir d'Égypte, et on va recevoir la Torah, et ensuite on va entrer en Israël beaucoup plus tard. Mais voilà le processus, voilà la progression. Alors, ce qui est important de retenir, c'est ça. Maintenant, ce qui est marqué dans le texte, on nous cite les noms des enfants de Yaakov, et à la fin, on nous dit qu'ils étaient au nombre de 70. Ve Yosef ayam Mitzraïm. Et le passouk termine en disant « Et Yosef vivait en Égypte ». C'est important de le citer. Pourquoi? Parce que Rachid nous explique, évidemment, Yosef, il fait partie des 70. Donc, je ne vois pas la nécessité de rajouter le fait que Yosef était présent. Et deuxièmement, qu'il vivait en Égypte, on le savait depuis longtemps. Donc, ces deux informations, elles sont supplémentaires.
Et vous savez que quand on réfléchit dans la Torah, on réfléchit de cette manière, que dès l'instant où ça n'est pas logique, il y a forcément quelque chose à tirer comme leçon. Ça n'est pas logique de mentionner Yosef, il fait partie des 70. Ça n'est pas logique de rappeler qu'il était en Égypte alors qu'il était en Égypte. On le savait depuis bien longtemps. Ça n'est pas logique. Quand ça n'est pas logique, il y a forcément quelque chose qui est à dégager d'ici. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors, ce que la Torah nous dit, c'est que ce que dit Rashi, ce que dit Rashi, en fait, c'est pas Rashi qui parle, bien entendu, c'est tous les midrashim. Donc, Rashi cite le midrash qui mentionne le sens littéral du texte. Voilà, c'est la force de Rashi, c'est qu'il y a plein d'explications dans les commentaires, dans les midrashim, dans les Gemarot, mais Rashi, il va relever le sens littéral, le sens premier des choses. Et Rashi d'expliquer que, tu vois, ce Yosef que tu vois là, maintenant, là, ouais, ce Yosef qui est roi d'Égypte, un jour, il était berger. Il était berger chez son père. Ben, le même enfant, le même jeune homme, le même adolescent de 17 ans que tu vois là-bas, qui était un tzaddik, hein, quelqu'un de juste, hein, eh ben, il était en Med. Il s'est tenu, Betsit Kato, dans sa tzidkout, lorsqu'il était encore roi. Voilà ce que dit Rashi. Tu vois le jeune homme, là, le roi, le berger de son père, qui avait 17 ans, eh ben, c'est un tzaddik à l'époque, hein, il est resté tzaddik en Égypte et roi d'Égypte. Voilà ce que dit Rashi. C'est ça Yosef, Ayab et Mitzrayim. Yosef était en Égypte. À la différence de Yosef qui était chez ses parents, étudier la Torah en pays de Canaan. Bon, maintenant, évidemment qu'il faut bien comprendre que le Yosef de 17 ans n'est pas le Yosef de 30 ans qui sort de prison et qui va se retrouver devant Pharaon. Bon, quand on dit qu'il s'est tenu dans sa tzidkout, il ne faut pas comprendre qu'il est resté le même. Hein, vous comprenez bien que quelqu'un qui a vécu des expériences pareilles, c'est plus le même homme. On est bien d'accord. D'accord. Donc ça veut dire que qu'est-ce que veut dire Rashi? Rashi veut nous expliquer. Il y a une première appréhension de soi quand on est jeune homme, à 17 ans, on étudie la Torah, on est dans l'apprentissage de sa vie. Mais on est tzaddik, c'est-à-dire on tient à ses valeurs, on tient à ne pas transgresser la Torah, on tient à quand même, malgré tout, respecter les mitzvot, s'engager dans sa vie. Voilà, Yosef est engagé, il a du courage, il a une ténacité, il est intelligent, c'est un enfant brillant, un enfant qui est beau, qui est un bel homme, etc. Donc il a tous les avantages en fait en lui. Cette potentialité-là, elle doit vivre un jour. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Qu'est-ce que fait Hachem? Il va lui faire passer par des étapes qui vont être... il va devoir quitter sa famille, il va être vendu esclave par ses frères, comment vous dire, il va se retrouver en Égypte. Un jeune homme de 17 ans qui se retrouve en Égypte dans un pays corrompu, hein, où il y a une perversion incroyable, il y a de la débauche, il est bel homme, c'est très très compliqué, il doit se protéger pour ne pas tomber dans la... alors qu'il est loin de tout, vous comprenez, il est loin de ses parents, il est loin de tout, il a un Yetzer Hara qui est présent, qui est énorme, et quand bien même il est capable de rester lui-même et de rester... de rester tzaddik. Il a ses valeurs, il les garde, il les conserve, il a peur de les perdre. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il passe par la prison, carrément la prison. Donc là, c'est carrément, il se retrouve dans un trou, je ne sais pas si vous imaginez, il est dans un trou pendant 10 ans de sa vie, pendant 10 ans de sa vie. Il va devoir ajouter 2 ans parce que malheureusement il n'a pas eu, on va dire, la lucidité d'avoir confiance en Hachem et de ne pas demander au Sarah Mashkim, au maître Chanson, de le sortir de prison. Et donc il a fait cette erreur-là, il aurait dû avoir confiance en Dieu à 150%, et c'est pas ce qu'il a fait. Et malheureusement pour lui, il a dû rester 2 ans pour corriger ce problème. C'est-à-dire que psychologiquement, il a dû travailler sur lui-même pour arriver à corriger ce problème. Ça lui a pris 2 ans. Ok. Donc au départ, il raconte ses rêves à ses frères, et il leur dit, vous savez, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner devant moi, et voilà ce qui s'est passé. J'ai rêvé non seulement des gerbes qui se prosternent devant moi, mais aussi des étoiles qui se prosternent devant moi, de moi, il parle que de lui, et ça c'est problématique, parce que le problème c'est que Yosef, il a une puissance intérieure qui est extraordinaire, mais elle déborde, il n'arrive pas à la retenir, et donc il parle de lui, il dit moi. Bon. Mais en vérité c'est un problème, parce qu'on ne peut pas être sur terre et dire moi, c'est pas possible. Parce que moi, c'est l'antithèse de l'existence. Il faut pas dire je, il faut pas dire moi, il faut être capable de se donner un sens. D'accord? Et pas dire vous allez vous prosterner à moi. Non. Comme les gens qui ont du pouvoir dans la vie, ils ont l'impression que ce pouvoir est exploitable, et donc ils vont tout faire en sorte pour que les gens soient au service de ce moi-là. Non. En vérité, quand tu as des capacités, tu as des compétences, il faut bien comprendre que tu ne peux pas te vanter d'être. D'accord? Parce que les compétences, elles ne peuvent que servir, pas te servir. C'est ça la différence. Il ne faut pas croire que ce que je suis, elle doit me servir. Non, ça doit servir. Alors, si tu es intelligent, ça doit servir. Si tu es courageux, ça doit pouvoir servir. Si tu es sensible, ça doit pouvoir servir. Voilà.
mais pas que tu te sers de ce que tu es au service de toi-même. On ne dit pas moi, voilà. Et le problème, c'est que il parle de lui, donc il est intelligent, mais cette différence, elle dérange. Parce que quelqu'un qui fait de l'ombre aux autres parce qu'il est intelligent, brillant, il a un rapport particulier avec ses parents, et ça dérange la famille. Donc il est obligé de quitter la famille, vous comprenez? Donc c'est dur à vivre, mais c'est nécessaire. Donc ça n'est pas bon de le vivre, mais c'est bien de le vivre. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour lui, ça ne fait pas plaisir, évidemment, mais c'est bien parce que il vaut mieux ça qu'il y ait la discorde. Il vaut mieux ça qu'on fracture le clan Israël en deux, parce que les 12 Vatim, c'est tout le clan Israël en soi. Vous comprenez? Tout est là, tout est là. Dans les 12 enfants, vous avez tout le clan Israël qui est à l'intérieur de toutes ces 12 personnes. Les millions de personnes qui vont naître dans le peuple juif, ils sont présents dans ces 12 personnes. Donc quand on fracture la famille de Yaakov Avinu, on fracture tout le peuple juif qui vont naître de ça. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'il s'en aille. À part ça, hein, quand je dis je, j'ai un problème. Donc il ne faut pas que je dise je. Comment je vais faire? Alors Hachem dit, c'est simple, tu vas devenir un esclave. C'est-à-dire que tu vas servir les autres sans te vanter d'être quelqu'un. C'est tout simple. Donc, tu vas travailler, tu vas faire quelque chose dans ta vie, mais sans te vanter je suis. Non, parce qu'un esclave, il ne peut pas dire je suis. Non. Alors c'est ce que Hachem a fait en fait. Et ça n'a pas complètement fonctionné, puisque Yosef, il se coiffe, il s'arrange, il voit que il réussit chez Potiphar, il a juste oublié que son père était en deuil de lui, il a oublié plein de choses, et donc c'est ça qui va faire que Hachem, il va l'envoyer en prison. La prison va le canaliser de nouveau. Bon, il va passer 12 ans de sa vie en prison. Quand il va sortir de prison, et qu'il a la chance de sa vie de trouver la liberté, parce qu'il sait bien que le seul qui a la solution au problème de Pharaon, parce que Pharaon, il a fait un cauchemar, il est arrivé de vaches maigres, qui avalaient des vaches grosses et qui restaient malgré tout maigres, il ne comprend pas ce qui lui arrive, et donc il n'a pas de solution, et Yosef, il sait qu'il a la solution. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu dire moi. Il aurait pu dire moi en disant, vous savez, monsieur Pharaon, je suis un grand psychanalyste, hein, vous le savez, c'est ce qu'on vous a dit, n'est-ce pas, hein? Eh bien, je vais vous expliquer votre rêve. Mais avant que je vous explique votre rêve, ça va être très très simple, vous allez juste signer que je sors de prison, d'accord? Et je vous expliquerai tout, voilà. Bon, il n'a pas procédé de cette manière, il a fait l'inverse. Il a fait tellement l'inverse que ça paraît même pour nous incohérent. Il a dit, quelqu'un qui était complètement idolâtre, il a dit, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il va vous répondre à votre rêve. C'est lui qui va vous soulager. Ouais, il y a marqué Elohim Ya'ane et Shalom Paro. Ya'ane et Shalom Paro. Il va répondre au Shalom, à l'ordre, il va mettre de l'ordre dans le désordre que vous avez dans votre cœur de ce cauchemar. Et donc c'est extraordinaire. Il a dit, vous savez, c'est pas moi, hein. Biladai, c'est pas moi qui vais vous répondre, hein. C'est pas moi. L'intelligence, c'est pas moi, c'est Hachem. Donc voilà ce qu'il est capable de faire. Alors qu'il avait des arguments extraordinaires pour parler de lui, c'est là qu'il a dit Hachem. Vous avez compris? Voilà. Donc pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'on descend de Yosef. Parce que Yosef fait partie des enfants de Yaakov. On devrait être fier de sortir de Yosef. On devrait être fier de faire partie de la famille du peuple juif. Parce que voilà, c'est ça les juifs. C'est ça les juifs. Vous comprenez? Ça, c'est déjà Yosef, ça. Quelqu'un qui a le courage devant Paro de dire à Paro et de pas se vendre, mais de dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Il a mis Hachem en face. Il a mis Hachem. Et Paro, il a été tellement impressionné par ce qu'il a dit. Il a dit, En chacham vedavon kamocha. Il n'y a pas de gens plus intelligents et expérimentés que toi. Ouais. Quelqu'un qui a Ruach Elokimbo. Quelqu'un qui a l'esprit divin. Il a dit Elokim. L'autre, il croit en 10 000 dieux. Il a dit Elokim. Vous imaginez que Yosef, il a été capable de faire dire à Paro Elokim. Le Dieu du peuple juif, c'est toi. C'est toi qui le représente. Mais c'est extraordinaire. Hein. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est plus on s'efface et qu'on montre des qualités humaines. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'humilité. Il faut être fier à la fois d'être un hébreu pour Yosef, mais à la fois d'être dans l'humilité de représenter Hachem. On ne se vante pas d'être. Hachem, il te donne des capacités, des compétences. Tu n'es pas là pour dire je suis. Parce que tout ce que tu es, en fait, tu ne l'as pas choisi. D'accord? Ah, tu as fait des efforts, c'est vrai. Mais bon, mais ce que tu as pu atteindre dans ta vie, c'est grâce à qui? C'est grâce aux expériences. Mais les expériences, c'est qui? C'est Dieu. Donc c'est grâce à Dieu que tu as des expériences et c'est grâce à Dieu que tu es ce que tu es. Bon, dis merci Hachem. Ne dis pas je suis. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'on doit avoir l'humilité. C'est ça le message que Yosef nous renvoie. L'humilité de savoir que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pour ça qu'il est là, il dit, même la capacité mentale à expliquer un rêve, ce qui est très complexe, hein, parce qu'il faut bien comprendre les nuances, il est capable de le dire, mais pas en son nom, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et je dis, il faut être fier de savoir qu'on descend de ce genre de personnes. Ça, c'est Yosef Aya Mitzrayim. Ensuite, c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué, Vayamot Yosef, et mort Yosef, Vechol Echav, et tous ses frères,
Vekol Adoraou, et toute la génération qui a connu Yosef et ses frères. Ou venez Israël, et donc les enfants d'Israël, Parou, Veishretu, Ve'arbou, ils se sont multipliés, fructifiés, Bim'od Me'od. Ve'yatzmu Bim'od Me'od. Ils sont devenus très 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 puissants. Vatimale Aretzotam, et la terre était pleine d'eux. La terre envoyait des Hébreux partout. Vayamot Yosef, est mort Yosef. Vekol Echav, et tous ses frères et toute la génération. Quel intérêt de nous parler de Yosef de nouveau? Voilà, on nous dit que Yosef faisait partie de 70, et on nous rappelle qu'il est mort. Ben, on sait qu'il est mort. C'est marqué dans la paracha qui précède qu'il est mort. Voilà, il est à la fin de sa vie, il a dit à ses frères, surtout ne m'oubliez pas, et récupérez mes os et emmenez-les en Israël quand vous repartirez d'Égypte. Donc il est mort Yosef, on le sait, pourquoi c'est marqué qu'il est mort Yosef? Et pourquoi nous dire Yosef, ses frères et la génération? Quel intérêt on avait de un? Quelle information on apprend de là? Bon, on le savait déjà, et à part ça, dans cet ordre-là, Yosef, les frères, la génération qui ont connu Yosef. Et ensuite, on nous dit que les Israël se multiplient. C'est-à-dire qu'on passe d'une famille de 70 personnes, et là, on devient énorme. Ça veut dire qu'on devient très très puissant, quelques millions de personnes qui vivent en Égypte, et on les voit partout. Les Juifs, on les voit partout. Les Hébreux, on les voit partout. La terre était remplie de... Voilà, on les voyait partout. Ok. Et sur ce, il s'est marqué Vayakom el Chadash. À la suite de ce constat, c'est marqué Vayakom el Chadash. Et s'est levé un roi, un nouveau roi, Al-Mitzrayim sur l'Égypte, Asher lo yadet Yosef qui ne connaissait pas Yosef. Tout à coup, ce phénomène, il a entraîné quelque chose de nouveau. Un Melech Chadash, un nouveau roi. Alors, il y a deux explications, dit Rashi. Rav et Shmuel. Il y a une discussion dans le Midrash entre Rav et Shmuel. Rav et Shmuel. Un pense que c'est le même roi, en fait, mais il avait oublié Yosef. Et l'autre dit non, c'est un nouveau roi qui ne connaissait pas finalement Yosef. Donc, soit c'est le même, il oublie, soit c'est l'autre. Maintenant, quand vous lisez le Midrash Rabbah, là-bas, c'est marqué que en fait, les gens qui entouraient le roi, les ministres de Paro, ils sont venus voir Pharaon. Ils lui ont dit, vous savez, les Hébreux, ils commencent à se multiplier, là. Ça commence à devenir dangereux, là. Elle est où l'identité égyptienne? Vous connaissez ce discours-là? Où est-ce que l'identité égyptienne? Bien sûr, ils vont nous envahir, ils vont nous implanter leurs coutumes. On est quand même des Égyptiens, je suis désolé. Donc on va arrêter de nous laisser envahir par des Hébreux. Et sur ce, Pharaon, il va répondre, il va dire, mais vous n'avez pas honte? Mais tout ce que nous avons, messieurs, la richesse que nous avons, tout le pouvoir que nous avons aujourd'hui, la aura internationale que nous avons, on la doit à qui? On la doit à Yosef, mais Yosef c'est un Hébreu. Comment vous avez osé penser quoi que ce soit contre les Hébreux? Faire quoi contre les Hébreux? J'ai pas compris, mais si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est pas possible, il est en train de défendre les Hébreux, c'est pas possible, donc ils ont déchu carrément Paro. Et donc il a perdu son trône pendant 3 mois. Voilà dit le Midrash. À la suite de ce qu'il a répondu, il a perdu le trône pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, il a dit, bon, c'est pas possible, ok, d'accord, bon, il n'y a plus de Yosef, il n'y a plus personne, je vais quand même pas perdre mon poste de roi à cause de Yosef. Donc oui, effectivement, c'est ça qui est marqué, c'est un Melech Hadash. En fait, c'est pas un nouveau roi, c'est qu'il a changé ses idéaux. Il a oublié Yosef, il savait plus qui était Yosef, mais il savait, mais en fait, il n'avait pas envie de savoir, parce que de savoir, ça le mettait en difficulté. Et donc, il a tout fait contre cette réalité-là, voilà, on remplit la terre. Maintenant, le Or HaChaim explique là-bas que quand est mort Yosef, les frères et la génération, c'est là qu'on a commencé à s'assimiler en Égypte. On a commencé à s'assimiler, et là, ça a entraîné, ça a enclenché un nouveau roi. Ça veut dire que on a tout à coup dérangé. Alors, le prétexte qui est marqué dans la Torah, effectivement, c'est parce qu'on s'est multiplié. Mais au fond, on dérange. Mais au fond, on dérange pour autre chose. Et ça, on ne le sait pas. On le sait parce que c'est marqué dans le Midrash. Parce que quand on lâche la Torah, alors, tout à coup, on va déranger profondément. Alors, je m'explique. Vayamot Yosef, est mort Yosef. Vous savez, c'est marqué dans la Gemara, dans Ta'anit. Les tzadikim ne meurent pas. Oui, c'est marqué, là-bas, la Gemara dit que Yaakov l'omet. Yaakov n'est pas mort. La Gemara dit pourtant, c'est marqué dans la Torah clairement qu'on l'a embaumé, qu'on l'a enterré, qu'on a fait son oraison funèbre. Qu'est-ce que vous dites qu'il n'est pas mort? La Gemara dit, je ne sais pas, en tout cas, c'est inversé. Il est marqué qu'à la fin des temps, lorsque Hachem il va déclencher la fin des temps, il va appeler Yaakov, il va dire voilà, tu peux venir maintenant, c'est la fin des temps pour tes enfants, voilà, le Mashiach va venir. Et la Gemara dit là-bas dans Tani Dafé à Moudbet que de la même manière que ton peuple est vivant, toi aussi tu es vivant. Et la Gemara dit que Yaakov l'omet, ça veut dire qu'il est vivant. Autrement dit, ça veut dire quoi qu'il est vivant? Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'influence après sa mort
pour être conscient de ce qui y arrive dans ce monde et pour intervenir. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment vivant pour intervenir physiquement, parce qu'il ne peut pas parler, il peut pas... Mais par contre, il est suffisamment vivant, ouais, pour pouvoir intervenir. C'est-à-dire que quand vous allez, je sais pas moi, vous allez pèleriner vos parents qui sont décédés, vos grands-parents décédés, vous dites, bon, moi je vais devant une tombe, je ne sais pas ce qui reste. En fait, mais je parle, voilà, je me lamente, ou bien je prie, mais tu pries devant quoi? Finalement, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui peut rester de ce qui est décédé? D'accord? Vous allez voir Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pareil, il y a plus de 2000 ans, il est mort, qu'est-ce qui peut rester de lui? Alors qu'est-ce qu'on fait devant une tombe pareille? Alors c'est marqué dans la prière, on le dit dans la tefila de tous les jours, on dit qu'Hachem il est Mekrem Emunato, il réalise sa fidélité, l'Ishene Afar, aux dormeurs de la terre, aux dormeurs de la poussière. Aux yeux des Chazal, aux yeux des Chachamim, les gens ne sont pas morts. Ils sont vivants, en fait, mais ils ne sont pas suffisamment vivants, ils se dorment. Vous avez compris? Ça veut dire comme des dormeurs. Vous leur parlez, vous avez l'impression qu'ils ne vous entendent pas. D'accord? Mais en fait, ils sont présents. Il y a une conscience. En fait, il y a du nefesh. Il y a encore une conscience présente qui suffit pour pouvoir être récepteur d'un message que vous leur donnez. Mais pas suffisamment vivant pour vous répondre. Non. Mais c'est ça que ça veut dire. Mais donc, si les tzadikim ne meurent pas, pourquoi la Torah dit que Yosef est mort? Pourquoi les frères sont morts? La génération qui a connu Yosef est morte. Pourquoi? En fait, pour nous dire la chose suivante. Que lorsqu'il n'y a pas de transmission des valeurs, Yosef est mort, ça veut dire qu'il est mort dans la tête des gens. Au bout d'une génération, on avait perdu ses repères. En fait, on aurait dû être fier d'être hébreu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était représenté par un homme qui s'appelait Yosef. C'est ça, en fait. Vous avez compris, si le président de la République, c'était un juif, et qui nous disait tous les vendredis avant Shabbat, vous comprenez, c'est Shabbat, ou n'oubliez pas dimanche, il faut fixer des temps d'études, n'oubliez pas de faire la prière, n'oubliez pas de réviser la Torah, je ne sais pas, moi, mesdames, n'oubliez pas d'allumer les nérotes, c'est à telle heure, n'oubliez pas, faites attention, voilà, faites attention à respecter votre Shabbat. Alors, on serait fiers d'être juif, hein, je veux dire, c'est extraordinaire. Mais non, qui aurait imaginé du vivant de Yosef, ouais, qu'on aurait pu assujettir des Hébreux à l'époque? C'est une chose impossible. Donc quand on se sent fier et fort de ce que nous sommes, on ne peut pas être assujetti. On ne peut pas tomber dans l'esclavage. C'est impossible. Quand on est fort et on s'affirme, on ne peut pas tomber là-dedans. Et Yosef, il a prouvé cette chose-là. Seulement, il est mort, Yosef. Ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire que ce qu'il représentait a disparu, a été oublié par les gens qui ont connu Yosef. Et même s'ils ont oublié Yosef, ils ont connu les frères, mais même ce que les frères représentaient, ça a été oublié, c'est mort. Et ce que la génération aurait pu apprendre de ces gens-là et qui aurait dû transmettre à la génération suivante, ça aussi, ça a disparu. Vous comprenez? On ne dit pas que les tzadikim meurent, mais par contre, l'enseignement, l'image, que tout ce qu'ils représentaient a disparu. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est très grave. C'est pour ça qu'on doit tout le temps garder la Torah. Ça veut dire qu'on doit tout le temps garder ses valeurs, tout le temps garder. Les gens font des iloulot. Vous avez compris, les gens font ils célèbrent des choses. On fait Simchat Torah, on organise des choses qui vont faire qu'on va être sensible aux valeurs de la Torah. C'est très important parce qu'on est sensibilisé par ce que nous vivons. Et vous allez vous rendre compte que dans le monde, là où il n'y a pas de Torah, il y a des grandes synagogues, il y a des très très belles synagogues. À Rome, il y a des très belles synagogues. À Prague, à Venise, il y a des très très belles synagogues. Très belles, mais elles sont vides. Ouais. Elles sont vides, il n'y a plus personne dedans. En Italie, il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Parce qu'il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire que tant qu'on ne passe pas des messages de Torah, vous voyez, tant qu'on n'enseigne pas la Torah, tant qu'on ne fait pas de morale dans la Torah, tant qu'on n'étudie pas la Torah, on n'apprend pas à savoir exactement quelles sont les vraies démarches à suivre, les gens s'oublient. Ça veut dire que, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants si vous ne leur donnez pas des valeurs et de la fierté d'être juif? Qu'est-ce qu'on va leur transmettre? Alors qu'on fait partie d'une très très grande minorité du monde. C'est-à-dire qu'on est envahi autour de nous de gens qui ne sont pas du tout ce que nous sommes, et on va demander à nos enfants de ressembler à quoi? À des gens qui vont à la synagogue. Est-ce que ça va suffire, vous croyez, franchement? Hein, on va à la synagogue, après, mais, après je vais à la synagogue, je ne sais pas ce que je fais à la synagogue, je ne comprends pas bien l'hébreu, je ne sais pas ce que je raconte, je ne sais pas ce que je dis, je parle devant moi, combien ça va durer d'années, vous croyez? Et c'est pour ça que les gens, après, ils s'attachent à rien du tout, et c'est comme ça, chas v'shalom, qu'on s'assimile. Combien ça prend de temps? Combien? Je ne sais pas, si, c'est marqué une génération. En une génération, tout s'était oublié. Ça veut dire que c'est très grave. En une génération, oui, on peut tout perdre, c'est gravissime. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à conserver ses valeurs, et donc de se rappeler de Yosef, de se rappeler que Yosef, il a étudié la Torah avec son père, de se rappeler que toutes les épreuves qu'il a eues, elles étaient inscrites dans sa vie de Torah.
Vous avez compris, quelqu'un qui vit une situation pareille, Chazveshom comme Yosef, elle est suicidaire sa vie. Hein. Si quelqu'un n'a pas des mounas, ou il n'est pas fort dans ses concepts, que tout ce qu'il vit, c'est pertinemment que ça a été réfléchi par un Kadosh Baruch Hu, et il le vit de façon cohérente, c'est un mur, dans un mur, carrément dans un mur. Pour ça que je vous explique qu'il faut réfléchir avec la Torah, et c'est ce que la Gemara dans Kiddushin explique, que Barati et Tzarara, j'ai créé Yetzirara. Et j'ai créé la Torah qui est un tavlin, qui est un remède. Quand on étudie la Torah, on comprend des mécanismes. On sait exactement comment fonctionnent les choses. On sait exactement où, comment vous dire, on pourrait plus facilement, en vérité, guider sa vie à l'éclairage de la Torah pour savoir exactement quelle démarche on doit suivre et dans quoi on doit s'attacher, parce que tout le reste, c'est faux. D'accord? Donc c'est très important qu'on garde ces valeurs et qu'on réfléchisse sur le plan social, sur le plan humain. Et vous avez tout le Shulchan Aruch qui est énorme en termes d'halakha, et tout le code pénal, il a été pris de la Torah. Des Chachamim, évidemment, parce que tout a été pensé dans la Torah. Donc vous pensez bien, sur le plan social, sur le plan philosophique, sur le plan mathématique, sur tout ce que vous voulez, sur l'astrologie, tout est marqué dans la Torah. Donc c'est dommage qu'on s'en inspire pas, on devrait être fier d'être juif. Autant qu'il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est presque combien? On est presque 8 milliards d'habitants sur la Terre. Presque 8 milliards d'habitants sur la Terre. Et combien on est de juifs sur la Terre? Alors que dans toute génération, on veut nous exterminer. Bah, on est combien? On doit être une quinzaine de millions. 7 milliards, 8 milliards d'habitants et 15 millions. Bon, on est en fait qu'on est combien? On est environ 0,002%. On est 0,002%. Ça veut dire qu'on est complètement confondu, quoi. Ça veut dire qu'on a on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? On a autour de nous, on a 99,998% de gens qui ne sont pas comme nous, et on nous demande d'être fort, assez fort pour pouvoir résister à tout ça. C'est très dur. Hein. Mais d'un côté, on a la Torah. D'un côté, on a Yosef, on a Yaakov, on sait de qui on est issu. On a cette force en nous. On a cette force. Mais dans cette force, elle ne doit pas dormir. Elle doit se mettre en éveil. Donc il faut être fier de soi. À part ça, je vais vous dire un truc. C'est que si on fait partie des 0,002% de la population mondiale, ça veut dire qu'on a été choisi. Ben, on n'est pas des gens qui vivaient ailleurs qu'en France. On a la chance de pouvoir, de savoir qu'on est juif. Cette chance-là, elle est infiniment grande. Parce qu'on a été choisi, sélectionné par un Kadosh Baruch Hu. On est des Neshamot qui sont nés de mamans juives. Ça veut dire qu'il y avait très très peu de chances qu'on soit juif et qu'on soit juive. Et Hachem, il a dit, oui, madame, elle fait partie de la liste. Monsieur, il fait partie de la liste. Laquelle? Ben, sur des milliards. Vous avez des milliards de boules de couleur rouge et vous avez 15 millions de boules vertes. Et on met la main dans les 8 milliards de boules, c'est parce que vous avez 8 milliards de boules, et on tire une boule verte. Ben, on a eu de la chance. Bon. Maintenant, cette chance, on a le droit de la négliger. Est-ce qu'on a le droit de négliger le fait qu'on a été choisi? Ben non. Cette chance, elle est fantastique, elle est extraordinaire. Ben, c'est le loto, quoi. Donc si on a eu cette chance, je pense qu'on n'a pas le droit de négliger cette chance. Et ça devrait nous donner des forces pour nous dire qu'on est, oui, capable. Puisqu'on a cette neshama et on sait de qui on descend. On connaît nos ancêtres. On connaît nos ancêtres. Tout le travail qui a été fait, en fait, nous a permis à nous d'avoir cette humilité, d'avoir comment vous dire, toutes les capacités que nous avons, parce qu'on est Rahmanim, on a pitié des autres, on est Gomle Chassadim, on adore faire plaisir aux gens, on est Baïchanim, on a honte, vous avez compris, quand on fait des erreurs, ben, on ne dit pas non, on s'entête, on a honte de soi, vous avez compris, parce qu'on est bon à l'intérieur de soi-même. Alors quand on dérape et quand ça ne va pas, ben, on le sait, mais comment on entretient ce décalage? Ben, on entretient ce décalage parce qu'on étudie la Torah. Et plus on étudie la Torah, plus on a des valeurs positives. Et plus on a des valeurs positives, plus on risque pas de faire d'erreurs. Et quand on en fait, on a honte d'en avoir fait parce que c'est contrasté entre le bien que je suis, je me sens bien, et d'un côté, je vois que je fais des choses mal et j'ai honte. Alors je fais tchouva, je me corrige. C'est plus facile, vous comprenez? Quand on a des valeurs positives de soi, quand on est fier de soi, on n'a pas d'orgueil, hein, je ne vous parle pas d'orgueil, je parle de fierté de soi. C'est plus facile de se conserver. C'est plus facile de faire teshuva, de se remettre en cause, parce que le contraste entre le blanc et le noir, ça dérange. Quand une femme, je sais pas moi, elle va au mariage de ses enfants, ou la kala, elle va sous la choupa, elle a une robe toute blanche, elle a surtout peur d'avoir des taches, parce que vous imaginez sur la photo comment
Mais pourquoi elle a peur? Parce qu'elle est toute blanche, sa robe est toute blanche. Elle n'a surtout pas envie qu'il y ait des taches. Donc plus on est propre, et plus on est blanc, et plus on est bien, et plus on a peur de se salir. Et quand on s'est sali, tout de suite on va nettoyer la machine à laver, parce que ça se fait pas, une tache sur une robe, ça se fait pas, vous comprenez? Mais s'il n'y a pas de robe, ou il y a des robes, c'est pas blanc. Ouais, c'est tout noir, alors c'est tout noir, un peu plus de noir, c'est pas grave. Vous comprenez? On n'est pas dérangé quand on se sent pas bien. Mais c'est quand on se sent bien qu'on est dérangé par être mal. C'est parce que le bien existe que le mal existe. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est d'être des gens bien. Pas faire partie de la tranche des gens bons. Non, des gens bien. Parce qu'il y a des gens qui font partie de la tranche des gens bons. Alors c'est pas bien. Donc il faut faire partie de la tranche des gens bien. Et quand on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, alors bien sûr qu'on évolue bien, on est clair, on est équilibré, on est, comment vous dire, on est avec Hachem. Et tout ce qui nous arrive, en fait, rien ne peut nous faire du mal, puisque quand je réalise ma vie en termes de positivité, ben, je suis très heureux. Et quand il m'arrive des choses dans ma vie, je le comprends. Parce que ça va forcément répondre à quelque chose chez moi. Il n'y a rien qui peut me rendre malheureux, vous comprenez? Même quand c'est dur, ça ne me rend pas malheureux, parce que je sais que ça va me changer, je sais que ça vient corriger quelque chose, je sais qu'Hachem, il l'a fait parce que bah, soit je suis orgueilleux, soit je suis comment dire, soit je suis impulsif, soit je suis vulgaire, je sais pas, il m'arrive des choses dans ma vie qui vont m'affiner, évidemment. Et tout ce que je subis, en fait, n'a de sens que pour me corriger, évidemment, pour m'aider à mieux être. C'est ça, comme ça que Yosef, il nous a appris à réfléchir la vie. Voilà, tout ce qui lui arrive, et il le comprend bien quand les frères de Yosef, ils vont découvrir que Binyamin, il a finalement volé la coupe, hein, bon, nous on sait pertinemment que Binyamin, c'est pas un voleur, on sait bien que Binyamin, il a volé personne dans sa vie, hein. Et donc on a très bien compris que c'est un complot, ça va? Donc on a très bien compris que c'est un complot. Bon, ben, si on était les frères de Yosef, de Yaakov Avinu, pardon, et qu'on nous avait appris que soi-disant Monsieur Binyamin il a volé la coupe du roi, on aurait dit écoutez à d'autres, d'accord? Donc on va porter plainte, on va jamais accepter une chose pareille. En fait, c'est pas du tout ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, vous savez, vous inquiétez pas, Hachem il a trouvé la faute de vos serviteurs, on va devenir des esclaves. Aucun rapport avec ce qu'on imagine. Ça veut dire qu'ils vivent avec Hachem. Vous avez compris? Tout ce qui leur arrive, ça se traduit dans la vie comme ça. On n'est pas en train de se plaindre contre ce qui nous arrive, mais de comprendre que ce qui nous arrive a été pensé. Alors on accepte ce qui nous arrive et on le vit de façon cohérente parce que Hachem, c'est ce qu'il avait envie que soit. C'est ce qu'il avait envie qu'on accepte. Et quand on accepte ce qui nous arrive, pas qu'on l'accepte dans le mal, en disant bon c'est pas grave, j'ai souffert mais c'est pas grave. Non, c'est pas de ça dont on parle, c'est d'expliquer que de toute façon ça nous a changé quelque chose. C'est-à-dire que là on a compris qu'au final on se reprochait d'avoir vendu esclave Yosef, c'est ce qu'on doit vivre parce que manifestement on n'a pas souffert de l'avoir vendu esclave, parce que si on avait souffert d'être des esclaves, je pense qu'on n'aurait jamais choisi de le mettre esclave. Alors on va souffrir d'être des esclaves pour pouvoir se corriger et de se dire c'est ça qui nous avait manqué finalement, cette conscience de la souffrance des autres. Alors c'est ça qu'on accepte, c'est ça que Hachem voulait nous faire vivre. Maintenant que tu l'as vécu, est-ce que tu vas rendre esclave les gens? Bah non. Donc c'est ça ta teshuva. Elle est à la fois intellectuelle parce que tu le comprends, et à la fois elle est, comment dire, elle est pratique, on va dire, elle est comportementale, parce que quand tu vas devenir un esclave, tu verras que si tu vas souffrir d'être un esclave, ça va t'aider. Ça va t'aider à comprendre que dorénavant, tu ne traiteras plus les gens d'esclaves. Vous avez compris ce qui se passe? Ça c'est Yosef et ses frères. Ensuite, on nous parle d'un nouveau personnage, deux nouveaux personnages. Dans la Torah, il y a celui de Yochebed et de Myriam. Oui. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Yochebed et Myriam, ce sont deux sages-femmes. Et donc, qu'est-ce qu'a essayé de faire Paro? Il a créé des camps de travail, très simples. Il a dit, voilà, Baditra Kemalo, on va s'ingénuer contre le peuple juif. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de les accabler par le travail, Befarer. On les a travaillés très durement. Il a fait des camps de travail, comme il y a eu des camps de travail pendant la Shoah, et on retrouve même dans la Zma, dans Sota, la Zma dit là-bas, qu'il a fait travailler les femmes à la place des hommes, vous imaginez, et les hommes à la place des femmes. Donc il a voulu les détruire physiquement et psychologiquement, les détruire. Parce qu'avec Hitler, la même chose, Hitler, il avait fait pareil. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il a voulu détruire les d'Israël en espérant qu'ils ne se multiplieront jamais plus. Voilà. Parce que quoi, il s'est fait un scénario en disant, écoutez, les d'Israël se multiplient, et si un jour on devait faire la guerre contre nos ennemis, c'est sûr qu'ils vont s'associer à eux et nous faire carrément nous sortir d'Égypte. Donc il vaut mieux qu'on se prépare à l'idée que ça ne sera pas possible, et donc on va faire en sorte que ça ne soit pas possible. Et donc il essaie de l'accabler en les détruisant physiquement et mentalement. Et c'était comme ça qu'il a pensé nous exterminer. Mais ça ne marchait pas, parce que plus il nous accablait, et plus on se multipliait. Il a dit pen yirbe vechen yirfrotz. Ouais, il a dit peine, ils vont peut-être se multiplier, et en fait, Hachem, il a fait que oui, ça s'est multiplié. Donc on voit que
Il y a toujours des signes. Vous comprenez? Nous, on croit qu'on est perdu, qu'on est abandonné. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une logique derrière, quand même, qui est incroyable, qui est cachée de faire le fait qu'on veut nous détruire et on se multiplie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette logique-là, parce que c'est très important que vous la compreniez. On n'est pas très nombreux sur Terre. De juifs, on est très peu de nombreux. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de gens, malheureusement, qui s'assimilent. Et donc, que leurs enfants, ils seront plus juifs, malheureusement. Et qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Et dans toute génération, on veut nous détruire. Bechol Dorvador, Rotzim Alenu Lechalotenu. Dit la Gada de Pessah, que dans toute génération, on veut nous exterminer. Donc, non seulement on s'assimile, donc les juifs disparaissent, et en plus, ceux qui restent, on veut les exterminer. Bon, normalement, ça ne dure pas longtemps. Normalement, de façon logique et mathématique, on aurait dû disparaître depuis bien, bien, bien longtemps déjà. Et on voit qu'on est toujours présent. Ça veut dire qu'on n'est pas destructible. Et si on n'est pas destructible, c'est qu'on est éternel. Bah oui, parce qu'il y a que la matière qui s'use. Mais ça ne s'use jamais. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'on est éternel. Il y a quelque chose d'éternel en nous, qui est spécial. Les autres se détruisent, mais nous on ne se détruit pas. Les autres disparaissent, mais nous on ne disparaît pas. On est éternel. On est grâce à qui on est éternel? Grâce à des gens comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui ont donné leur vie, qui ont fait abstraction d'eux-mêmes pour nous. Et donc ils ont fait ce qu'on appelle des mitzvot, les Shem Shamaim, au nom du ciel. Quand quelqu'un fait une mitzvah en son nom, ça veut dire qu'il dit, ouais, je suis très content, voilà, j'ai fait ça, et tu l'as fait pour quoi finalement? Tu l'as fait pour te contenter. Dommage parce que cette mitzvah, elle se réfléchit sur toi-même. Non, il faut qu'elle dépasse ce que tu es. C'est-à-dire que tu utilises ton corps au service de la spiritualité qui se dégage, au service. Comme par exemple, tu vas faire Shabbat, bon, tu vas remercier Hachem d'avoir créé ce monde et qu'on va fêter la finalité de la création du monde. Qu'est-ce que c'est que la finalité de la création du monde? La finalité de la création du monde, c'est de fêter ce jour-là, qui est le 7e jour de la création du monde, c'est le Shabbat. Donc qu'est-ce que c'est que Shabbat? C'est fêter le fait qu'Hachem, il ait finalisé le monde ce jour-là, et que grâce à ça, on est là présent aujourd'hui, en train de se parler aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est très important, c'est fondamental, ce jour est fondamental. Tellement fondamental qu'on ne fait rien d'autre que de fêter ce jour. On n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de faire des mlachot, on n'a rien le droit de faire. Ouais, et c'est tellement grave même d'en faire, pour dire qu'il faut respecter ce jour fondamental. Mais ça ne suffit pas de le penser. Il faut aussi manger. Vous comprenez? Il faut manger. C'est-à-dire que vous allez faire des repas, vous allez bien vous habiller, vous allez vous maquiller, vous allez faire les plus beaux vêtements, les plus beaux repas, les plus beaux mets, la plus belle table, le plus beau. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec le Shabbat? Pourquoi il faut fêter le Shabbat? Il faut fêter avec un repas. Comme dans toute situation de vie, dans toute circonstance, quand il y a des événements très importants, on les fête. On fait une brit mila, on fait une bar mitzvah, on fait un anniversaire, on fait un mariage, ça se fête. Pourquoi il faut manger? Pourquoi il faut manger? À chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut manger. À chaque fois qu'on rappelle quelque chose de fondamental et de solennel, il faut manger. Il faut manger. Alors, je ne vois pas pourquoi il faudrait manger. En fait, vous avez compris qu'il y a deux choses. En fait, vous avez un corps et vous avez une neshama. Votre neshama a très très bien compris qu'il faut fêter Shabbat parce que c'est la création du monde. Mais quand on arrive vendredi et qu'on est bien fatigué du travail, ouais, on se dit, ah, heureusement que c'est Shabbat. Oh là 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 là, quelle semaine alors. Bon, mais heureusement que c'est Shabbat, on ne dit pas heureusement que c'est Shabbat, que c'est la création du monde. On va fêter la création du monde. Heureusement qu'on va fêter la création du monde. Non, on dit heureusement qu'il y a un canapé dans la salle à manger. D'accord? Vous allez vous rendre compte qu'en fait, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à créer un lien entre le Shabbat et moi. Et moi, c'est quoi? C'est mon corps. Mon corps, il n'a pas envie de faire Shabbat. Mon corps, ça a envie de faire Shabbat. Il a autre chose à faire que d'aller à la synagogue. Il a autre chose à faire. Mon corps, il a préféré prendre sa voiture, aller à Deauville et au casino. Voilà ce qu'il veut. Mon corps, il veut profiter de la vie. Voilà, comment je vais réussir à lui faire accepter l'idée qu'il faut fêter Shabbat? Alors, il dit, on va bien manger, mon chéri. On va bien manger, on va bien s'habiller, on va kiffer, voilà. Et ça, et c'est très important, le oneg. Il faut kiffer le Shabbat. Pourquoi? Parce que ça va répondre à quelque chose de corporel. Il faut que ton corps, il soit d'accord de faire Shabbat. Ta tête, elle fait Shabbat parce que ça représente la création du monde. Et ton corps, il va faire Shabbat parce que c'est plaisant. Donc tu as créé le lien, en fait. Ton corps, il va pas s'opposer à ce que tu penses. Bien que ça n'a rien à voir, mais c'est le discours de ton corps. Vous avez compris? Tu dis, on va fêter un mariage. On va fêter le plus beau jour de notre vie. Notre vie, elle va démarrer le jour de notre mariage. Elle va démarrer, parce qu'avant, c'est du potentiel. Avant, c'est de l'apprentissage. Vous comprenez, on est des célibataires, on apprend à vivre, on apprend. Mais la vraie vie, en vérité, elle se passe maintenant en couple. C'est là qu'on va vraiment vivre. C'est là que notre vie va se construire.
C'est là que tu vas être toi-même. Tu vas être vrai. C'est là, avec ta femme et tes enfants. Et c'est là, la vérité, elle est là, la vérité. Parce qu'ailleurs, bah, on fait un peu de cinéma. Mais là, tu peux pas faire du cinéma avec ta femme. Avec ton mari, c'est pas possible. Avec tes enfants, tu peux pas faire du cinéma. Tu peux pas faire croire. Mais là, tu peux pas. Donc tu émettes. C'est dans ta famille. Donc ta vie démarre maintenant. Elle démarre maintenant. Ça se fait ou pas? Bien sûr. Mais il faut manger. Ouais, il faut manger, il faut mettre entre 50 et 60 000 euros. Ouais, c'est comme ça, hein. Il faut pas oublier la vidéo, il faut pas oublier les photographes, il faut pas oublier l'orchestre, il faut pas oublier la table, il faut pas oublier les repas, il faut pas oublier les chèvres, il faut pas oublier la synagogue, il faut pas oublier tout ça. Mais ça coûte de l'argent. Mais pourquoi tu mets autant d'argent? Tu te maries, tu vas à la synagogue, tu envoies les faire-part aux des gens et tu glisses un petit paquet de cacahuètes dans l'enveloppe et tu dis voilà, je me marie, fêtez pour moi mon mariage et mangez des cacahuètes. Non, on met autant d'argent pour quelques heures dans la journée, c'est incroyable. Ça vient répondre à quelque chose. En fait, mon corps ne comprend pas en quoi c'est tellement important le mariage. Alors je dis, tu vois, la Séouda qu'on a fait, tu as vu les photos, tu as vu les machins, on nous a dit Mazal Tov. Vous avez vu ce discours-là? C'est ça. En fait, c'est pour quoi faire? En fait, pour que ton corps il soit, il soit acclimaté à ce que tu penses. En fait, c'est ça d'être entier. Quand je suis tiraillé entre mon corps et ma tête, il y a des gens, ils font pas Shabbat. Pourquoi? Bah, à quoi ça sert Shabbat, franchement? Ils vont vous dire, mais c'est quoi ton Shabbat? Mais je dis, ben, mon Shabbat, on va à la synagogue, on est à table avec des gens, avec nos enfants, notre femme, nos enfants, on fait des livrets Torah, voilà, on mange bien. Je dis, c'est ça ton Shabbat? Ben, non, je sais pas, moi j'aurais préféré. Et quoi, tu peux faire quoi d'autre? Ben, rien, on peut pas sortir dehors, on peut pas porter, on peut pas prendre la voiture, on peut pas écrire, on peut rien faire. Voilà, on peut pas, tu peux pas allumer la télé, tu peux pas allumer, écouter la musique, tu peux pas. Ben, non, c'est ça ton Shabbat. En fait, on comprend pas. Hein. Mais c'est spirituel, c'est incompréhensible, incompréhensible. Et vous savez que 75% des Baalei Tchouva, qui n'étaient pas du tout religieux, hein, ils ont fait Tchouva grâce au Shabbat. On les a invités à la maison, 75% des gens qui ont fait Teshuvah, ils ont fait Tchouva parce qu'ils ont dit Shabbat c'est merveilleux. Il dit moi je veux une femme comme ça, je veux être un mari comme ça, je veux des enfants comme ça. On va comprendre. Ça veut dire qu'il y a un esprit de Shabbat qui ne peut pas s'expliquer autrement qu'en le vivant. C'est impossible de l'expliquer. Mentalement, impossible. Ça veut dire qu'il y a une partie spirituelle de ma vie qui est très présente et je colle à ça. Et je suis fier d'être ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on mange le Shabbat, on mange parce que c'est bon. On mange parce que c'est plaisant. Mais on ne mange pas pour soi. Quand je vais à la Séouda du mariage de mon fils, ou quand je me marie, je ne dis pas aux gens, écoutez, j'ai quand même mis 50 000 euros. 50 000 euros ça m'a coûté, alors allez danser, laissez-moi manger avec ma femme. Je vous en prie, au moins que je profite un peu. Voilà, j'ai le photographe, j'ai la musique, j'ai tout ça, ça m'a coûté une fortune. Je vous en prie, allez danser, laissez-moi tranquille, et je vais manger avec ma femme. Non. En fait, on fait tout ça pour fêter quelque chose. En fait, tu ne fais pas pour toi. Tu fais en l'honneur de ce que ça représente. Quand tu manges Shabbat, tu manges l'Irvot Shabbat. Tu manges en l'honneur du Shabbat. Non. Si je mangeais pour moi, alors j'aurais limité mon action sur moi-même et ça se concentrait sur moi. Ça n'a pas d'avenir infini, ça. Ça se concentre sur toi-même. C'est pas ça que tu veux faire. En fait, ce que tu veux atteindre par le Shabbat, c'est pour ça qu'on dit que le Shabbat c'est à l'image du monde futur, c'est qu'il faut que tu construises dorénavant ta vie comme le Shabbat. C'est-à-dire que quand tu manges en l'honneur de ce que ça représente. Pas pour toi-même. Tu vas kiffer ce que tu vas manger. Tu vas adorer tes plats de ta femme. Tu vas les adorer. La pkaïla est fantastique, la bourra c'est magnifique, la damhout c'est extraordinaire. Mais tu manges pas parce que tu vas prendre du plaisir, mais pas pour toi. Tu vas fêter, tu vas prendre du plaisir en l'honneur de ça. Et donc qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tu vas utiliser ta tête et ton corps au service de l'idée. De l'idée de mariage de ton enfant, de ton mariage personnel, une idée de fêter le Shabbat. Et ça n'a pas de limite, ça. Vous comprenez? On construit de l'infini en faisant qu'on est capable d'adapter une situation en fonction de soi et de la chose qu'on doit organiser, qu'on doit fêter. Et ça, c'est important que vous compreniez, c'est ça les mécanismes du monde futur. Que dès dimanche, tu vas comprendre que le monde n'est pas à ton service. Tu as compris? Tu fais au service d'eux. Quand est-ce que ça s'éduque? Ça, fondamentalement, ça s'éduque parce que tu as une femme et tu as des enfants. Tu as un mari et tu as des enfants. Tu ne peux pas dire je fais pour moi avec tes enfants, ça n'existe pas, ça. Et si c'est ça, c'est très grave. Parce que tes enfants ne t'appartiennent pas. D'accord? Tu dis, mais je vous présente mes enfants. Comme si ils m'appartenaient, mes enfants. Donc tes enfants ne t'appartiennent pas. Par contre, tu as la responsabilité de père et de mère de faire d'eux des gens bien. Voilà, ça c'est ton devoir. Donc tu vas dépenser. Tu vas dépenser de l'argent, tu vas dépenser de la patience, tu vas donner de l'intelligence, tu vas donner de ta patience, tu vas donner tout ce que tu veux, tes sentiments, tu vas tout donner. Qu'est-ce que tu récupères en retour? Rien que de la satisfaction de voir tes enfants équilibrés. Vous avez compris?
C'est ça l'infini. Tu fais pas pour toi, tu fais pour les autres. Tu fais au service, tu es au service de quelque chose. C'est ça le véritable kiff, il est là. Vous avez compris, c'est ça que je vous explique. C'est ça le monde futur. Et ça, c'est les Havot. Quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait au service de quelque chose. Et ici, on a deux femmes. On a Yochebed et on a Myriam. Qu'est-ce que fait Paro? Il dit, écoutez, j'ai pas réussi à les anéantir en les faisant travailler. Je vais prendre à la source. Ça veut dire que je vais aller voir des sages-femmes et je vais leur demander, Chazvé Shalom, que quand ils vont accoucher des enfants, ils vont prendre les garçons, ils vont les tuer et ils vont laisser vivre les filles. Voilà ce qu'il leur a demandé. Maintenant, pour une sage-femme qui a pour vocation de donner la vie à des enfants, c'est effroyable. Mais voilà ce qu'il leur a dit. Il dit, bah écoutez, j'arrive pas à les détruire autrement, je vais faire comme ça. Voilà ce qu'il a pensé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit qu'elles n'ont pas écouté Pharaon parce qu'elles étaient Yiré Elohim. Parce qu'elles craignaient Hachem. J'ai juste pas compris qu'est-ce que ça a à voir avec la crainte d'Hachem. Ben, est-ce qu'on peut demander à une femme de tuer un enfant? Ben, je sais pas, vous êtes mère de famille, je sais pas, moi demain on vous dit, écoutez madame, tous les enfants qui vont naître, les garçons vous les tuez. Pardon? Voilà, vous êtes maman, votre voisine elle a un garçon, vous allez la tuer. Vous allez tuer son enfant. Ben, je préfère mourir que de faire une chose pareille. D'accord? Maintenant, si déjà une femme, lambda, elle peut pas faire ça, alors une sage-femme qui a pour vocation de donner de la vie et de procurer le bonheur et le plaisir d'être mère pour les autres femmes qu'elle va accoucher, mais a fortiori que c'est pas possible. Pourquoi la Torah nous dit parce qu'elles craignaient Hachem? Il faut dire parce que humainement ça ne se fait pas. Ça va? Donc elles ont pas tué les enfants, pas parce que Dieu il est là, non, parce que c'est pas possible. C'est inhumain, c'est incompréhensible pour une femme qui fait le métier d'être sage-femme de faire une chose pareille. Qu'est-ce que ça a à voir avec la crainte d'Hachem? Ça c'est une chose. La deuxième chose à comprendre, c'est que la mère, je peux comprendre. Yochebed, c'est la maman. Myriam, c'est sa fille. Bon, la mère, je comprends parce qu'elle est mère. Elle peut comprendre. Mais sa fille, elle va risquer sa vie parce que je vous explique. Si je ne réalise pas ce que Paro m'a demandé, c'est terminé. Bah oui, parce que si je ne fais pas ce qu'il m'a demandé, je me rebelle contre le décret du roi. Sa vie, elle s'arrêtera là, hein, c'est clair et net. La mère, je peux comprendre qu'elle puisse se sacrifier pour ça. Mais la fille, elle dit, attends, cet enfant, il est enfant, moi je suis aussi un enfant, je vois pas pourquoi je vais mourir pour eux, quoi. C'est très difficile d'accepter de mourir pour les autres. Elle le fait quand même. Pourquoi? Parce que le fait comme ça, quand vous voyez des gens qui sont des héros dans la vie, sa mère c'est une héros, sa mère elle est prête à mourir, eh bien ça donne envie. Ça donne envie d'être comme elle. Ça ne peut pas s'expliquer autrement, parce qu'intellectuellement, elle aurait dû dire, écoute maman, tu es folle, quoi, on va pas mourir, non, mais ça va, oui. Eh ben non, elle suit sa mère. Parce que quand on est quelqu'un d'entier, eh ben nos enfants nous suivent. Et c'est ce qui se passe. Elles étaient Yiré Elohim. Ensuite, c'est marqué, elles ont sacrifié leur vie pour laisser vivre les autres. Yiré Elohim, c'est quoi la crainte d'Hachem? Alors peut-être l'explication, c'est de dire comme ça. Et c'est ça qui est compliqué dans la vie des mitzvot. Parce que quand on me demande de faire quelque chose qui est contraire à mes idées, bon, c'est facile, entre guillemets. Ça veut dire, on me demande de transgresser Shabbat, mais je peux pas, non, je préfère rester dans Shabbat et je vais pas prendre ma voiture et je vais bien profiter du Shabbat et je vais faire mes tfilotes comme il faut. C'est facile de refuser de faire une avéra, on va dire. Par contre, quand tout ce qu'on me demande, c'est exactement ce que je ressens. Hachem, il dit, vous allez quand même pas tuer les enfants, les garçons. Il dit, oui, ben c'est ce que j'allais faire. Le problème, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est exactement ce que Hachem me demande. Alors, je sais pas si je le fais pour moi ou je le fais pour lui. Je sais pas. Parce que c'est exactement ce que j'aurais refusé de faire moi-même, qu'Hachem me dit, bah, j'espère que tu vas refuser. Je dis, oui, bien sûr, je vais refuser. Je dis, bon, ben, c'est très bien, elles ont fait exactement ce qu'Hachem a demandé. Très, très bien. Mais est-ce que tu l'as fait pour toi, parce que tu as mal au ventre de ce que tu vas devoir faire, ou parce que c'est Hachem qui t'a demandé? C'est très, très difficile, ça. Est-ce que je l'ai fait pour la mitzvah? Vous avez compris? Peut-être c'est ça, Yiré Elohim. De craindre Hachem. Ça veut dire que lorsque les choses correspondent à ce que vous pensez, est-ce que vous n'allez pas le faire parce que c'est Hachem qui vous l'a demandé? Ou c'est parce que vous ne ressentez pas? Par exemple, on vous dit, vous savez, il faut vérifier les aliments que vous consommez, il faut vérifier les pommes, les dates, des fois il y a des petits vers de terre dedans. Ouais, bon, bah, c'est interdit de manger des petits vers de terre. Bon, bah, il faut éviter de les manger. C'est bien évidemment, quand j'ouvre une date, je vérifie tout le temps s'il n'y a pas un petit verre de terre, je ne vais quand même pas avaler des vers de terre. Bon, mais c'est vraiment parce que ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que la Torah me demande de ne pas faire. J'ai pas envie de manger des petits vers de terre,
Et la Torah me dit, il ne faut pas manger les vers de terre. Je dis, bah oui, mais j'ai pas besoin de la Torah, je ne l'aurais jamais mangé. Le problème, c'est est-ce que je ne les mange pas parce que ça me dégoûte, ou je ne les mange pas parce qu'Hachem il m'a demandé de vérifier. C'est dur, hein, c'est très dur ça. Yireh Elohim, elle craignait Hachem. Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Si je suis une sage-femme, et finalement je ne tue pas ses enfants parce que c'est impossible de les tuer. Donc je préfère ne pas le faire. Mais en fait je le fais parce que ça n'est pas supportable. Donc je le fais pour moi. Parce que moi j'aurais pas fait, donc je le fais pas. Je préfère même carrément me suicider que d'imaginer que je vais tuer un enfant, c'est pas possible. Ou de voir sa mère comme ça et de l'avoir en face de moi, je pourrais pas, donc je préfère mourir. En fait, mais je meurs pour moi-même, pour mes idéaux. C'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est ça. En fait, ces enfants, ils doivent vivre. Parce qu'Hachem, un jour, a promis à Abraham, à Yitzhak et Yaakov, que ces garçons-là, qu'on m'a demandé de tuer, ils vont sortir d'Égypte. Ces garçons-là, Hachem, il a dit qu'ils devront un jour arriver à recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Ces enfants, peut-être qu'ils auront la chance d'arriver en Israël. Peut-être. Alors je vais le faire pour Hachem. Pas parce que je vais pas les tuer parce que je peux pas les tuer, c'est pas possible. Non, je veux pas mêler de l'émotionnel. Je vais faire ça les Shem Shamaïm. Je vais le faire parce que je suis Yireh Elohim. Je crains Hachem. C'est quoi la crainte? C'est pas la peur. La crainte, c'est de respecter ce que tu sais être vrai. Tu sais qu'Hachem, il a dit à Yoshua, Avraham, Yitzhak, Yaakov que ses enfants devront sortir d'Égypte. Alors je ne vais pas les tuer, vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il a décidé qu'ils devront sortir d'Égypte. Je le fais pour Hachem. Yireh Elohim. Et Hachem, il va écouter ces femmes. Et finalement, elles seront épargnées. Et c'est marqué dans la Torah, Vaya'as lahem batim. Hachem leur a fait du bien, en voyant que les Israël se sont finalement multipliés grâce à elle. Et à part ça, hein, il leur a fait des maisons. Rachid expliquait, Vaya'as lahem batim, des maisons. Alors on a eu Bate Keuna, Bate Livia, Bate Malchut. On a eu des Kohanim grâce à elle. Les Kohanim n'existent pas. C'est grâce à ces femmes qu'on a eu des Kohanim dans le peuple juif. On a eu des Lévi'im dans le peuple juif, des gens qui vont travailler au Beth Amikdash grâce à elle. Et on a eu des rois grâce à elle. En sauvant les garçons, elles ont eu le mérite de donner naissance à des Kohanim, des Lévi'im et des rois. Qu'est-ce que ça a à voir avec les garçons? Dis-moi, elles ont eu des garçons, bah, grâce à Dieu, elles auront des garçons. Voilà. Et pourquoi, en ayant sauvé les garçons et pas les filles, alors elles ont eu droit à des Kohanim, des Lévim et des rois. Alors le Brisker Rov, il explique que si Chas Veshalom, tous les garçons étaient morts, et que les filles étaient restées vivantes, alors il y aurait eu des juifs quand même. Parce que un non-juif qui a un enfant avec une femme juive, l'enfant sera juif. On est juif par sa mère. Donc il y aurait eu des juifs. Il y aurait eu des hébreux. Seulement, on est Lévi par son père, pas par sa mère. On est Cohen par son père, pas par sa mère. Et on est roi par son père, pas par sa mère. Le judaïsme est transmis par la femme. Mais on est roi par son père, on est Cohen par son père et on est Lévi par son père. En sauvant des garçons, elles ont permis de transmettre ce que le père transmet, c'est-à-dire la royauté, la kiuna et la malchut. C'est ça qu'il explique. Maintenant, comment on peut créer quelque chose qui n'existe pas? Comment on peut créer quelque chose de spirituel qui n'existe pas? Il n'y a pas de Kohanim, il n'y a pas de roi, ça n'existe pas les rois. Comment on va faire? Alors il a fallu donner sa vie pour ça. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous faites des choses exceptionnelles dans votre vie, quand Hachem nous éprouve des fois et nous demande de nous dépasser, ben ça nous est difficile et des fois on baisse les bras, on dit mais c'est trop dur. En fait, il faut que vous compreniez dorénavant, c'est ça d'être juif. C'est de comprendre que derrière ce gros Yetzirara de dire non, 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 je ne vais pas le faire, sachez que le Yetzirara, il est énorme à ce moment-là. Quand Paro il leur dit vous allez tuer les garçons, très très grande épreuve pour elle. Surtout pour une sage-femme, c'est très très difficile d'accepter l'idée que ce soit possible. Donc il y a un Yetzirara de dire attends, tu vas quand même pas tu vas pas déshonorer le roi, tu vas pas désobéir au roi. Et après, d'un côté, il dit, oui, mais d'accord, mais les enfants et tout, mais il dit, pense à toi avant tout, ma chérie, pense à toi avant tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a beaucoup de gens qui ont pensé comme ça, malheureusement. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Je dis, écoute, non, je vais donner ma vie.
Quand tu donnes ta vie pour les autres, c'est-à-dire quand tu te laisses, tu mets de côté ton moi pour exprimer ce qu'Hachem attend de toi, tu crées d'éternité. Tu crées quelque chose qui n'aura pas de fin. Tu crées quelque chose qui ne s'usera jamais. Quelque chose qui sera toujours présent, toujours. Parce que, en fait, ce qui va limiter, on va dire, la limite de vie de ce qui va exister, c'est la limite de vie que j'ai mis dedans. Quand j'ai mis du moi, ben j'ai mis moi. Mais moi, c'est la matière. Moi, c'est mes intérêts. Moi, c'est mon corps. Moi, c'est voilà, c'est mes envies. C'est moi. Et le problème, c'est que quand tu mets de la limite, tu crées de la limite. Mais quand tu mets pas de limite, il n'y a pas de limite parce que c'est ta vie contre. Vous avez compris? C'est ça qu'on voit. Quand comment elle s'appelle, Sarah, elle est prête à donner sa servante à son mari, elle fait abstraction de son moi de femme au service du clan Israël, elle va créer quelque chose d'éternel. C'est pour ça qu'Israël va naître. À travers cet événement-là, il va naître Yitzhak. Je vois que je me rends compte que quand on donne sa vie pour quelque chose, au détriment de ses intérêts personnels, on crée du spirituel à l'infini. Parce que vous savez pourquoi? Parce que tout ce que vous produisez est la composante de ce que votre corps et votre neshama est capable de faire. Mais votre neshama est infini. Hein. Vous avez de l'infini en vous. Donc vous pouvez construire et créer de l'infini à travers ce que vous êtes. C'est ça le monde futur. En fait, le monde futur, il n'est pas plus loin que chez vous. Parce que si vous êtes capable d'atteindre ce que vous êtes, au fond de vous-même, c'est-à-dire ce qui est dans votre neshama, ce qui fait écran, en fait, c'est mon corps. Mais si je suis capable de dépasser mon corps ou de mettre mon corps au service de ce que je suis au fond de moi-même, la volonté que j'ai d'exister par Hachem, qui est la neshama, et que grâce à la Torah, je le sais, alors j'atteins l'éternité. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. On est issu de ces femmes. On est fiers d'être juifs. On est fiers de savoir que voilà de qui on vient. On vient de ces femmes-là. Voilà, ces femmes-là. Qui n'ont pas été comme certaines personnes. Et on dit, je sais pas moi, Papon, pendant la guerre, on l'a jugé après la guerre. Il a dit, bah, écoutez, on m'a demandé administrativement de faire des listes de juifs. Alors j'ai envoyé la police. Et on les a mis à Drancy, on les a envoyés dans les camps concernés. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas désobéir aux ordres. Vous avez compris ce qui se passe? J'ai pas compris, tu peux dire aux ordres. C'est vrai que c'est difficile, hein, c'est vrai. Mais quelque part, est-ce que ça ne t'a pas arrangé? Tu dis, ben, on m'a demandé de faire ça. Bon, c'est un petit peu antisémite. Ah, bien sûr, ça m'arrange. Allez, on va se débarrasser de tout ça et c'est fini, quoi. Ou je dis, non, non, mais bon. Ou alors, non, j'avais de la peine quand même, mais bon, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister, vous savez. Bon. Mais des fois, c'est ça qu'on demande, c'est ça ton épreuve. Est-ce que tu vas résister? Et on se rend compte que Hachem, elles sont pas mortes, ces femmes, vous avez compris? Elles ont dit un argument bizarre, elles ont dit, vous savez, les sages-femmes juives, les femmes juives, elles sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles accouchent par elles-mêmes. Je dis, ah, khadak. Ah bon, elles accouchent par elles-mêmes. Ah bon, on va les chercher, tiens. Allez, on va les chercher, elles et les enfants. Bah oui, c'est ça qu'il aurait dû se passer. Bah, ça s'est pas passé comme ça, bizarrement. Hachem, il a suivi, il a dit, ouais, d'accord, l'argument était quasiment incompréhensible. Parce que là, il aurait dû s'énerver à fortiori non seulement sur les enfants qui ont survécu, mais en plus les femmes qui sont passées à travers les filets des sages-femmes. Bah oui, les femmes aussi, elles auraient dû être condamnées. Eh ben non, ces sages-femmes, elles n'ont pas été condamnées, et ni les femmes qui ont été accouchées comme ça en cachette, elles n'ont pas non plus été condamnées. Vous avez compris? Parce que quand tu fais les Shem Shamaïm, Hachem y suit. Quand tu fais pour lui, Hachem il te sauve. Tu sauves son peuple juif, il te sauve. C'est très important d'être fier de soi, très important de savoir de qui on vient, très important de savoir que Moshe Rabbeinu, il est né de cette femme, de Yochebed, la femme qui a donné naissance avec Amram, son mari, à quelqu'un qui a été capable de, quand il est devenu prince d'Égypte, c'est marqué dans la Torah, Veigdal Moshe. Moshe a grandi dans le royaume, il a eu un poste important dans le royaume. Il est sorti vers ses frères. Vayar otam besiv lotam, il les a vus dans le labeur. Et Rachid expliquait que sa seule préoccupation, c'était de les sortir de là. Il disait, c'est pas possible, il faut pas qu'ils restent là-dedans. Il faut qu'ils s'en sortent, il faut qu'ils s'en sortent. Et il ne comprenait pas pourquoi ils ont été assujettis tellement violemment, pourquoi Hachem ne les a pas libérés de cet asservissement. Il ne comprenait pas. Et il a dit, Vayar otam besiv lotam, il les a vus dans leur labeur. Il a mis ses yeux, dit Rachid. Il a mis son cœur. Liot metzer aleem, pour être en souffrance. Il a mis ses yeux, il a mis son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été là-bas, il a été laissé, il a pleuré avec eux, il a dit, pourquoi il a fait tout ça? Pourquoi faire? Parce que tu veux les sauver. C'est vrai.
Mais si tu veux les sauver, il faut t'avoir Paro. Mais Paro, même pas en rêve, il va accepter d'être libéré. Parce que comment tu veux que Paro il libère 15 millions d'ouvriers qui travaillent gratuitement pour lui? D'accord. Et en plus de ça, il a peur qu'on se multiplie. Donc, il n'y a aucune chance qu'il les libère. C'est impossible. Alors, vous savez quoi? Il faut que je souffre à l'idée de les voir souffrir. Parce que j'ai pas le droit de dire, écoutez, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, j'ai pas pu. Bah, je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, c'était pas possible. Non, tu peux pas. Parce que tu souffres pas assez de les voir comme ça. Alors va souffrir, va te mettre à leur place, va les voir, va te mettre ton cœur dedans. C'est ça qui est marqué. Et après, c'est marqué, c'est bizarre, mais c'est marqué comme ça dans la Torah, hein, que quand ensuite les Israël, après la mort de Pharaon, ils ont crié en plein travail, ils ont prié vers Hachem. Hachem est marqué là-bas, Vayar Elohim, Vayeda Elohim. Il a vu Hachem et il a su Hachem. Rachid expliquait qu'il a vu, il n'a pas levé les yeux. Vayeda, et il a su, il a mis son cœur pour les sauver. Exactement la même expression qu'on retrouve chez Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'on devrait nous-mêmes apprendre de là quelque chose. C'est qu'en fait, on devrait ressentir ce qu'Hachem ressent. Vous croyez qu'Hachem, il est content quand il voit tous ces gens qui s'assimilent? Quand tous les Israël, tout le travail qui est fait derrière Abraham, Israël, Yaakov, toutes les épreuves qu'on a pu subir, tout ce qu'on a pu voir, et qu'il y a des gens qui continuent à s'assimiler, qui continuent à lâcher la Torah, qui continuent... C'est malheureux, hein, c'est malheureux. Il dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut de tout pour faire un monde, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des religieux, il n'y a pas des religieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, en fait, on devrait être en souffrance, parce qu'Hachem, il souffre de ça. C'est marqué là-bas, Rachid ramène, que Hachem, il s'est présenté devant un buisson ardent. Un buisson ardent. Et le feu, en fait, c'était représentatif d'Hachem, sur un buisson. Rachid dit, pourquoi on a choisi cet arbre, un buisson? Parce que dans un buisson, il y a des piquants. Et Hachem, qui est représenté par le feu, il est assis sur des piquants. Et Rachid nous dit là-bas qu'Hachem, il a dit, Aimo anochi betzara. Moi aussi, je suis en souffrance. Quand il nous voit souffrir, il souffre. Alors comment je vais soulager sa souffrance? Ben, soit je me corrige, et je l'aide à ne plus souffrir. Soit je vais m'occuper des gens qui sont le produit de sa souffrance. Vous avez compris? C'est quand tu vois quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, bah, tu l'invites à la maison. Quand tu vois quelqu'un qui connaît pas la lacha, tu dis pas, bah, le pauvre, ne connaît pas la lacha, ou tu connais pas les choses, bah, tu viens, tu lui dis, bah, mon chéri, viens, voilà, je vais t'apprendre, avec tout l'amour que ça engage, de lui dire, écoute, voilà, je suis prêt à t'aider si tu veux, etc. Et de l'amener justement à se rapprocher de la Torah et d'Hachem. C'est ça le travail, parce que Hachem il est en souffrance en attendant. C'est ça que Moshe il a essayé de faire. Ça veut dire qu'on essaye de faire en sorte que le peuple juif retrouve. Vous voyez, c'est ça la Géoula, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est l'union, l'unicité, c'est d'arriver à retrouver ce qu'on a perdu, vous comprenez? Et la Torah, elle revient, Baruch Hachem. Mais il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'on la renforce, il faut que Hachem, on le retrouve. C'est pour ça que ce que nous vivons actuellement, c'est difficile parce que la synagogue là où je me trouve, elle est vide à cause du coronavirus. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Alors que peut-être qu'il a fait ça pour nous dire, ça va, ça te dérange pas? Ça va, comment tu te sens? Je dis, on est en train de chercher un vaccin, Chazak ou Baruch. Mais ta vie, ça va, tu vas pas à la synagogue quand tu veux. Les personnes âgées, elles sont obligées de rester chez elles. On veut organiser un cours, il n'y a personne. La Torah, elle est où la Torah? Ça te dérange ou pas? Oui, ça me dérange. Ah, si ça te dérange, alors c'est bon. Si ça te dérange, ça veut dire que tu as construit le bien en toi. Et là, c'est une manifestation de reconnaissance de ce qui me manque. Alors Hachem, il dit, si ça te manque, alors je te donne. Je te libère. Mais si ça te manque pas, alors tu restes comme ça. Parce qu'on était en Eretz Israël, on avait Beth Amikdash. Et maintenant, on se retrouve à Paris. Voilà, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Gdusha, il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus... Comme avant, il n'y a pas. Il n'y a plus de Korban, comme vous pouvez pas voir. Il n'y a plus rien. Plus de Beth Amikdash. Ça va, tu te sens bien ou pas? Je dis, on s'y est fait, Baruch Hashem, on s'y est fait, voilà, on vit en France, on s'y est fait. J'ai compris, mais normalement, c'était pas ça l'objectif. C'est que tu te sentes mal d'être ailleurs et que tu aies envie que ta vie change et que ta vie, elle puisse te permettre d'accéder à ce qui t'a manqué un jour. Non? C'est ça. C'est comme ça que ça va changer, c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer, c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être faire venir le Mashiach, peut-être qu'on va faire en sorte que Hachem, ça l'encourage, vous comprenez? Et peut-être il va envoyer un Moshe Rabbeinu qui va nous libérer, mais il ne faut pas attendre qu'on arrive tout en bas du trou, quoi. Il faut qu'on ait envie de pouvoir se retrouver avec lui. Et ça va pouvoir nous permettre à Kadosh Baruch Hu de pouvoir
faire en sorte que la fin des temps elle puisse s'organiser comme il faut. Quand je fais une mitzvah, c'est marqué Ve'ayem shamot ishmael mizotai. Voilà que si a dit Hachem, si vous faites les mitzvot, natati metarat sechem, je ferai pleuvoir sur la terre. Et sinon, et si on fait l'inverse, alors v'yicharaf Hachem, ve'atzar et hashamayim. Et là, le ciel sera bloqué, il ne pleuvra pas. Ça veut dire que, qu'est-ce que nous dit le verset? Si on fait des mitzvot, il pleuvra, et si on ne fait pas de mitzvot, il ne va pas pleuvoir. Voilà ce qu'il nous dit le verset. C'est-à-dire qu'on fait des mitzvot pour qu'il pleuve. On fait des mitzvot pour qu'il pleuve. Non. En fait, c'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est comme ça. La seule vocation qu'a Akadosh Baruch Hu dans ce monde, parce qu'il l'a créé, mais qu'est-ce qu'il en gagne? Il gagne rien, lui. Il est comme un père qui a des enfants. Il dépense, il loge, il accompagne, voilà, il prépare ses enfants à leur avenir. Mais qu'est-ce qu'on gagne? En fait, on dépense. Si vous deviez calculer combien vous avez dépensé entre le jour de la naissance de votre enfant jusqu'à son mariage, ça fait pas mal de centaines de milliers d'euros quand même. Mais non, on a beaucoup dépensé d'argent. Et qu'est-ce qu'on a en retour? La satisfaction que nos enfants, ils ont réussi. Bon, Hachem, voilà. On n'a que de la satisfaction. Et à Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Hachem, c'est pareil. Il a créé ce monde que dans l'intérêt qu'on puisse réussir nos vies, qu'on puisse atteindre Olam Haba. Et il fait tout en sorte pour que ça puisse se faire. Tout. Et non seulement il nous met les moyens, parce que dans ce monde, il y a tout ce qu'il faut pour se nourrir et se soigner, tout ce que vous voulez. Et à part ça, il a mis toutes les expériences vécues pour qu'on puisse l'atteindre, parce qu'Hachem, il est derrière tout ça. Mais non. Donc Hachem, son seul objectif, c'est nourrir la terre. Autant que de nous permettre, par tout ce qui nous arrive, qui a été réfléchi, de nous permettre de nous aguerrir, de devenir des tzadikim. C'est ça qu'il veut Hachem. Donc il met des milliards et des milliards voilà, il nourrit des milliards d'habitants sur la terre, des milliards de personnes. Comment il fait? Il fait pleuvoir, il fait pousser les aliments, voilà, il nourrit les animaux qui vont nous permettre de nous nourrir aussi, etc. Voilà tout ce que fait Hachem. Donc quand moi je fais une mitzvah, je permets à Hachem d'exprimer ce qui est son objectif personnel, c'est de nourrir la terre. Et quand on fait l'inverse, quand on fait une avera, Hachem il arrête le soleil, il arrête la pluie. Vous savez quoi d'arrêter la pluie? C'est d'arrêter sa fonction. Il ne pourra pas faire pleuvoir. Pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne peut pas. C'est-à-dire que quand je fais une avera, je l'empêche de remplir sa fonction d'Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire comme c'est grave? Mais d'avoir compris ça, que vous imaginez qu'on articule la volonté d'Hachem par nos mitzvot. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on devrait être fier d'être juif. On devrait être fier de pouvoir avoir la Torah, de le savoir, de simplement savoir ce que je vous dis aujourd'hui là. Mais c'est extraordinaire. Ça suffit pour dire, mais évidemment que Baruch Hashem, mais je vais m'engager. Je peux pas à la fois reconnaître que tout ce qui m'arrive, tous les bienfaits que j'ai dans ma vie, ça vient d'Hachem. Je suis en bonne santé, j'ai une femme, des enfants, j'ai une parnassa, et voilà, on respire, on voit, on se mouvoit. Mais ça, c'est des cadeaux, ça, des cadeaux. Il y a des gens qui voient pas. Et nous, on voit. Il y a des gens qui n'entendent rien, et nous, on entend. Il y a des gens qui ne parlent pas, et nous, on parle. Il y a des gens qui sont fous. On est intelligent, on est censé, on est structuré mentalement, on a tout ce qu'il faut. On arrive à se mouvoir, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Mais tout ça, c'est des cadeaux, ça. Merci Hachem, merci Hachem. Et quand on est reconnaissant, on fait tout pour celui qui nous a donné tout ça. Le minimum, c'est au moins de pratiquer les mitzvot. Surtout que lui n'a rien à gagner, c'est nous qui gagnons. On gagne d'exister et on gagne de pouvoir un jour accéder au monde futur. C'est nous qui sommes les gagnants. C'est dommage que si on est des juifs, que si on a eu la chance de l'être, parce que c'est très très peu probable de l'avoir été, vous avez des milliards de personnes, on a tiré au sort, on a pris vous, c'est vous qui êtes en face de moi, c'est vous qui avez été choisi. Donc on a cette chance fantastique, on n'a pas le droit de négliger cette chance, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, ce serait stupide. Donc, il faut être fier de ce que nous sommes. La chashivut, l'importance que revêt le fait d'être juif, c'est très important. C'est ce qui est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin a dit là-bas, la Flamet Zayin, la Gemara a dit là-bas, que quand deux témoins venaient au Beddin, vous savez, les deux témoins qui venaient au Beddin et qui prétendaient que monsieur ou madame, ils avaient fait une faute qui était condamnable à mort. Voilà. Donc c'était très grave parce qu'on allait risquer de condamner à mort. Donc ils ont dit on a foutu tout ce qu'il fait, on les a prévenus, on est témoins, on a prévenu, on sait exactement quand est-ce que ça s'est passé, avec qui, avec quoi, on sait tout. Donc ils ont tous témoigné, tout était juste.
Bon, on est très embêté parce que, Chadvé Shalom, on va mettre une vie en péril. Mais moi, j'ai aussi peur en tant que juge. Est-ce que c'est pas un faux témoignage? Est-ce que, bon, je sais pas. Alors évidemment qu'on va faire ce qu'on appelle des drishot harakirot, on va analyser les témoins, c'est vrai. Mais la Mishnah, elle dit la chose suivante. On est me'aymin alehem. On leur fait peur. Comment on leur fait peur aux témoins? La Gemara dit, la Mishnah, pardon, elle dit que on leur dit, vous savez pourquoi Hachem il a créé l'homme tout seul sur la terre? La manivra Adam Yechili. Pourquoi l'homme a été créé seul sur la terre? Ça veut dire que c'est vrai que c'est bizarre. Hachem il crée la terre, la planète Terre, il crée l'univers. L'univers, d'après les scientifiques, depuis l'instant du Big Bang, bah c'est 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. 300 000 km/s, ça veut dire qu'on fait 300 fois Paris-Marseille en une seconde. Et on parle non pas en heures, mais en milliards d'années-lumière. C'est énorme. Bon. Donc Hachem, il avait un projet fantastique. Hein. Mais bon, il a mis un seul homme. Un seul homme dans tout l'univers. Déjà qu'il ait mis un homme sur la Terre, déjà c'est trop, quoi. C'est énorme. Un homme sur la Terre, un homme sur la Terre, un seul homme sur toute la planète, c'est énorme. Déjà qu'il nous mette un homme dans une ville, déjà c'est pas mal. Mais il a mis un homme dans toute la planète. Comment c'est possible? C'est énorme. C'était trop, quoi. C'était trop. Dans tout l'univers. C'est trop. Alors on dit, vous savez pourquoi? Parce que si Adam Arishon avait disparu, alors l'humanité aurait disparu. Chaque personne correspond à une humanité qui lui est propre. C'est pour ça que c'est marqué que quand Caïn tue Evel, c'est marqué là-bas, Hachem a dit laissant de ton frère, laissant au pluriel de ton frère, crie vers moi. Ça veut dire que tu croyais avoir tué un homme, en fait tu as fait un génocide, tu as tué tous les innocents qui auraient pu naître de cet homme. Comme fait qu'Hachem voulait nous dire, à travers une personne, ne regarde pas la personne, regarde ce qu'elle représente. Et quand tu vois qu'au final, derrière elle, il y a tellement d'innocents, tu dis, ah, je ne vais pas le tuer, quoi. C'est ça que voulait que pense Caïn. C'est-à-dire que derrière une personne, il y a des millions de personnes. Donc fais attention de ne pas faire de faux témoignages, parce que derrière cet homme, il y a des millions de personnes. Voilà ce qu'on lui dit. Là-bas, le Maharal lui pose une question, il dit, je ne comprends pas. Bah, évidemment que Adam Arishon, tout seul dans la planète, si tu tues Adam Arishon, bah, il n'y a plus personne dans tout l'univers, il n'y aura plus personne dans l'univers. Mais si aujourd'hui on est quelques milliards de personnes sur la Terre, 8 milliards de personnes pratiquement sur la Terre, s'il en manque un faux témoignage, ça va, c'est pas la fin du monde. Il va manquer 1 sur 8 milliards, c'est pas grave. D'accord? C'est ça comment on a pu comparer un témoignage de 2 personnes en 2021 qui vont juger quelqu'un avec quelqu'un qui était seul sur la planète. Ça n'a rien à voir. Là-bas, il va être tout seul. Donc évidemment, si tu tues Adam Arishon, qui est le précurseur de tout ce qui va naître derrière, évidemment, tu tues l'humanité. Mais là, tu tues pas l'humanité. Là, qu'est-ce que ça a à voir avec avec un homme qu'on va juger, mais c'est un faux témoignage. En quoi l'argument de dire que Adam Arishon était seul, c'est un argument suffisant? Alors le Maharal, il explique comme ça. C'est ce que la Mishnah dit là-bas. Il est marqué Chayav Adam Lomar. Chayav. Chayav, ça veut dire qu'on est obligé de dire. Comme on est obligé de faire Shabbat, on est obligé de faire les tefillin, on est obligé d'allumer les nérotes, on est obligé. T'es obligé. C'est Chayav, tu es obligé. Obligé de dire. Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Comme ça dit la Mishnah. Les fichar, c'est pour cela, dit la Mishnah. Les fichar, c'est pour cela. Chayav Adam Lomar. Un homme est obligé de dire, bien que ça nous paraît démentiel, que pour moi le monde a été créé. C'est un peu vaniteux quand même. De dire que pour moi le monde a été créé, c'est prétentieux. Chayav. Moi j'aurais dit Chazvé Shalom. Quoi, Chazvé Shalom, que le monde a été créé pour moi. Non, il a été créé pour des milliards de personnes. Pourquoi pour moi? Ben pour moi. Qu'est-ce que les Khamim voulaient dire en fait? C'est profond ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vous ressemble? Quelqu'un qui a la même vie que vous, qui a les mêmes parents que vous, qui a le même pari que vous? Non. On est des milliards, mais personne ne se ressemble. Est-ce qu'on n'est pas des individus mêlés dans une masse d'individus qui ne ressemblent à personne d'autre qu'à soi-même? Personne. Personne ne ressemble à soi-même. Personne. C'est bizarre. Est-ce qu'on n'est pas seul?
dans toute la différence. Et aussi, il faut comprendre que quand les Chachamim ont dit là-bas dans la Mishnah que Hachem, il a créé un homme tout seul, si vous trouvez énorme le fait qu'Hachem, il nous ait créé tout seul, si vous trouvez énorme le fait qu'Hachem, il ait créé un homme tout seul sur la terre, c'est qu'il n'a pas bien réfléchi. C'était trop grand. Parce que l'homme, qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la terre? Qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la terre? Et qu'est-ce que c'est qu'un homme sur la terre dans l'univers? La poussière, de la poussière, de la poussière. C'est vrai. Si vous regardez le corps de l'homme, invisible. Mais si vous voyez la neshama de l'homme, la neshama est infinie. Si je regarde le corps de l'homme, l'univers est trop grand. Si je regarde la neshama de l'homme, l'univers est trop petit. Si je vois le corps de l'homme, je ne le trouve plus dans l'infini. Mais si je vois la neshama de l'homme, ça ne suffit pas pour le contenir. Ça veut dire qu'on devrait arrêter de réfléchir corporel, on devrait réfléchir spirituel. Maintenant, de réfléchir spirituel, c'est de s'accepter spirituellement. Et de se dire que si Hachem il a créé tout ça pour moi, c'est que j'ai une très très haute estime de soi. Parce que Hachem, il ne m'aurait pas créé aussi grand si j'étais rien. Donc ça veut dire qu'Hachem, il estime que je suis énorme. Ça veut dire que sinon, ça sert à quoi d'avoir créé un monde aussi énorme? Ça sert à rien. Je n'avais pas besoin de tout ça. Mais c'est parce que je pense que tout ça ne sert à rien pour moi. C'est faux. Quand tu fais une mitzvah, tu entretiens tout ce que tu vois. Parce que le désordre du monde, il est déjà déclenché dans le fait que, sur le plan astral, il va se passer des changements. C'est marqué dans Rosh Hashanah Daf Yud Bet, elle dit que le déluge a été déclenché parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a retiré 2 étoiles d'une constellation qui s'appelle le Mazal Kima. Une constellation d'étoiles qui s'appelle Kima et qui se trouve dans la queue du bélier d'étoiles. Le signe zodiacal du bélier, il y a une queue, et dans cette queue, il y a des étoiles, et dans ces étoiles, il a retiré 2 étoiles. Et 2 étoiles, en les retirant, il a créé 40 jours de pluie et de déclencher le déluge de 40 jours et 40 nuits de pluie. Vous avez compris ça? Que quand ce Mazal, il est descendu, parce que la Terre tourne, donc le Mazal, il descend, et bien il a fait l'inverse, il a fait monter. Et en faisant monter cette constellation d'étoiles, et ben il est monté 150 jours d'eau de sous terre, et ça a inondé le monde. Ça veut dire, vous avez compris, qu'il y a un lien étroit entre les astres et la Terre. Que si vous mettez du désordre dans les astres, vous mettez des désordres dans la Terre. Et à cause de quoi il y a eu désordre dans les astres? Parce que Shinu Ma'asehem, ils ont changé la façon d'être sur la Terre pendant le déluge, avant le déluge. Et ça a provoqué le déluge. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous faites des mitzvot, vous permettez de mettre de l'ordre autour de vous? Et quand on fait l'inverse, on met du désordre dans tout l'univers. Alors on devrait être fier de ça. Ça veut dire qu'on devrait respecter ce que nous sommes aux yeux d'Hachem. Et ça, c'est très important que vous devez respecter ça. C'est ça qu'on dit aux témoins, c'est ça que dit le Maharal de Prague. Mais vous comprenez bien que si on a créé un homme tout seul, c'est qu'il devait justifier sa création. Puisque le fait qu'on l'ait mis tout seul dans tout l'univers, c'est qu'il est très 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 important, monsieur Adam Arishon. Alors respecte ce que tu es. Et si tu respectes tu es, tu ne peux pas tuer quelqu'un en faisant un faux témoignage. C'est pas possible. Parce que si tu ne le respectes pas, c'est que tu ne te respectes pas. Or, si tu te respectes, tu ne peux pas négliger la vie de l'autre. C'est pas possible. Ça veut dire qu'en fond, quand on fait des erreurs dans sa vie, quand on ne respecte pas ce qui est respectable, peut-être qu'on ne se respecte pas soi-même. C'est peut-être pour ça. C'est ce que dit Rashi là-bas. Regardez le Rashi dans la Mishnah là-bas. Rashi dit que maintenant quelqu'un qui se sent important dans sa vie, alors il n'a pas le droit de se négliger. Et je ne vais pas me laisser avoir en faisant n'importe quoi de ma vie, alors qu'elle a un sens pour moi et pour Hachem. C'est ça. Donc d'être fier d'être saint, d'être fier d'être juif, d'être fier d'être sorti d'Abraham, Israël, Yaakov, c'est des gens extraordinaires. De savoir qu'on est passé par le Shabbat Misraïm, qu'on est passé par la Torah, qu'on est passé par tout ce qu'on a pu vivre. En fait, on est le produit de tout ça, nous, aujourd'hui. Alors on peut être fier de ça. Parce que personne ne nous ressemble. Personne dans le monde entier, et c'est ça qu'on nous jalouse, malheureusement. C'est qu'on est spécial, c'est pour ça qu'Hachem nous a choisis. Parce qu'on est spécial, on a passé des épreuves qu'on a réussies. Et c'est ces épreuves-là qui ont été réussies par nos ancêtres et par nous-mêmes qui font de nous des juifs. C'est pour ça qu'on a des qualités exceptionnelles, parce qu'on est issus de gens spéciaux. Et donc on devrait respecter ça et au moins d'honorer ce que nous sommes.
et d'honorer la Torah, et d'honorer Hachem, et d'honorer voilà, ce qu'on représente dans la vie, parce que d'honorer, c'est de se respecter soi-même, et respecter soi-même, c'est respecter ce qu'on vaut. Et ce qu'Hachem espérait, c'est ça. C'est ça que Moshe a absolument voulu sauver les enfants d'Israël, de les sortir d'Égypte, c'était ça. Il n'a pas dit, mais moi je m'en sors parce que de toute façon j'ai rien à perdre, moi je suis prince d'Égypte, je suis très bien dans ma tour d'ivoire. Non, il a dit, mais je suis pas là pour rien. Je suis là pour faire que mon pouvoir n'a de sens que pour essayer de sortir les gens qui sont dans la galère. C'est ça le pouvoir. Quand vous voyez des gens qui ont des lacunes, mais si vous avez compris qu'ils ont des lacunes, mais votre pouvoir c'est de les aider à se sortir de là. C'est ça le pouvoir. C'est pas de dire, mais moi, les pauvres, qu'est-ce que je peux faire pour eux? J'espère, on prie que je compatis à leurs problèmes et leurs souffrances. Non, on n'est pas là pour ça, on est là pour sauver les gens, on est là pour les aider, et on est là pour, et c'est comme ça qu'on devient, et c'est comme ça qu'un potentiel devient une réalité, parce qu'on a du potentiel en nous, Baruch Hashem, mais ce qu'il faut que ça se réalise. On est juif par nos mères, mais il faut que devenir juif, c'est autre chose. Voilà. Donc, Bézat Hashem, voilà, faire en sorte que ce cours, il donne des forces, voilà, qu'on respecte ce que nous sommes, on respecte Hashem, et qu'on, voilà, dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, c'est comme ça qu'on se réalise, Bézat Hashem. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, Bézat Hashem, à très bientôt, et on souhaite aussi une réfoua shalema pour tous les malades. Que cette Dvar Torah-là, il puisse aider Hashem à nous soigner, à nous guérir, Bézat Hashem. Bonne soirée à tous, Chazak ou Baruch. Merci de m'avoir suivi.